Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que l'humoriste Simon Gouache, que j'adore énormément. Cet humoriste-là m'inspire vraiment beaucoup. J'adore comment il... c'est ça, il est venu nous parler entre autres de comment il crée, comment qu'il est en train de faire le processus créatif de son troisième spectacle. Fait qu'on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de comment que ça a été lui pour la pandémie. Hein? T'sais, lui qui aime ça écrire, fait qu'il n'y avait plus de spectacle. T'sais, on a parlé de ça. On a beaucoup parlé justement ça, de création, d'humour, de stand-up, du gala Juste pour rire qui a animé. On a beaucoup parlé aussi de la critique. On a parlé de l'anxiété. On a parlé de plein de sujets. J'adore énormément parler avec Simon Gouache parce qu'on voit qu'il est vraiment sincère puis il essaie d'être le plus honnête possible dans qu'est-ce qu'il dit. Puis tu vois que c'est beaucoup réfléchi qu'est-ce qu'il parle, puis il parle beaucoup avec ses tripes. Bref, j'adore cet humoriste-là. Fait que je vous encourage tout le monde à aller le voir en show si vous ne l'avez jamais vu. Ou sinon, si vous le découvrez dans ce podcast-là, vous allez vraiment triper. Si vous tripez humour, c'est sûr et certain que vous allez adorer Simon Gouache. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler, si vous aimez le podcast, si vous voulez l'encourager, vous voulez que ça continue, juste bien important, devenez membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va faire en sorte que moi, je vais pouvoir continuer de faire ce podcast-là. Puis, il y a plein de forfaits. Il y en a à 3-4 piastres, d'autres un peu plus chers. Mais tu sais, pour vous autres, c'est pas grand-chose. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que je vous encourage bien gros à m'encourager. Et si vous voulez le faire, mais vous n'avez pas le budget, c'est bien correct. Tout support est apprécié. Faites juste pas skipper les annonces. Skippez pas les annonces. Cliquez pas sur passer les annonces sur YouTube. Comme ça va faire en sorte que moi, je vais avoir un plus gros pourcentage avec mon partenariat de publicité avec YouTube. Puis, je vous encourage à abonnez-vous à ma chaîne, hein? Cliquez sur abonner, cliquez sur la petite cloche, laissez un petit commentaire positif, laissez un petit thumbs up par en haut, ça va être super apprécié tout le monde. Ou sinon, je vous encourage aussi à vous abonner à mon compte Instagram, Jerry Alain, à ma page Facebook, Jerry Alain, Jerry de R, Alain de L. Ou sinon, sur ça, je vous souhaite un excellent podcast. Gros merci à Simon Gouache. Ça a été un énorme plaisir de le recevoir encore une deuxième fois. Et un gros merci à mon team WhatsApp. Hein? Cette semaine, on a encore une fois Alex Lavoie, David Maisonneuve, Michael Boulanger, Méo puis son gros pieux Vistec, on a Pierre-Luc Lavoie puis Steve Baudouin alias Mofo. Et Vicou, fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Ou sinon, je vous souhaite un bon podcast tout le monde. Gros merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Bon, ben, on start ça. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir pour une deuxième fois Simon Gouache. Ça va bien, mon gars? Ça va bien, toi? Yes, vraiment. C'est cool parce que là, tu sais, comme à chaque invité que je reçois, je fais une recherche, m'en va checker. Fait que là, j'ai checké des stand-up que tu faisais, puis entre autres, Capitaine Fabuleux. Ouais, ça fait longtemps, ça. Ouais, je sais. Puis là, tu sais, ton anime de ton dernier gala que t'as fait, là, tu sais, ben celui que t'animais l'année passée. Ouais, c'est ça. Ouais, l'été passé. Puis, Calice, mon gars, tu me fais rire, là. Chris, c'est bon. Puis, c'est ça, j'ai vu que là, que tu lançais, dans le fond, t'es en train de travailler ton troisième spectacle. Ouais. Là, c'est pas le titre officiel, là, j'imagine. Non. J'ai pas encore cerné le titre. Ouais, Simon Gouache qui travaille son troisième spectacle. Ouais, ben en ce moment, c'est ça, tu sais, parce que j'étais comme... tu sais, je voulais juste partir la machine. Ouais, ben oui, c'est ça. Je savais que le deuxième... je savais que c'était la dernière année du deuxième. Mm-hmm. Fait que je veux toujours partir le prochain show avant la fin pour, tu sais, qu'il n'y ait pas de pause entre les deux. Ouais. Fait que j'étais comme, garde, appelle ça travail sur un troisième show, puis ça va être ça pour l'instant.
Mais on est en train de faire tout le kit, là, le titre, l'affiche, tout ça, là, c'est en travail. Là, fait que... Là, en tout cas, le deuxième était super beau, là, tu sais, je me souviens, parce que j'ai tellement trouvé que ça leur sortait, là, tu sais, c'était toi l'affiche, avec ça? ouais. Ouais. L'écriture en haut, c'était super beau. Puis moi, je pense que j'étais venu à ton lancement de la deuxième. Je pense que tu faisais genre 2 spectacles en un, ça se peut-tu? Ouais, ben en fait, je l'ai fait pour le premier puis le deuxième. Je faisais les 2 shows le même soir, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai refait là pour le deuxième puis le troisième aussi. Puis tu disais genre que t'avais comme... Ben pas que t'avais pas aimé ça, mais que j'ai dit que je le referais jamais. C'est ça. Mais je l'ai refait. Ouais. Non, mais en fait, c'est que la première... C'est demandant, j'imagine. C'est demandant, oui, physiquement, parce que, tu sais... T'as déjà fait 2 shows dans la même soirée, ça arrive, tu en as fait même au bordel, des fois t'en fais 3-4. C'est ça. C'est demandant. Quand c'est le même matériel, c'est moins demandant parce que t'es plus comme sur le pilote automatique, surtout quand tu connais le show, tu sais. Puis tu peux le travailler aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais là, quand c'est 2 shows différents, dont un des 2 qui est moins travaillé que l'autre, là, parce que, tu sais, moi je fais toujours ça. Les 2 fois que je l'ai fait, c'est à la fin de la tournée d'un des shows, puis vraiment au début de l'autre. Fait que l'autre, le nouveau show est pas aussi près. Puis tu fais 2 fois 1 heure, dans le fond, c'est ça? C'est 1h30 chaque. 1h30 chaque, OK. C'est ça. Mais tu vois, là, je l'ai refait pour le deuxième. Je l'ai fait une fois à Montréal, puis une fois à Québec. Les 2 shows dans la même soirée, là. Puis ça a mieux été là. Parce que la salle était plus petite. Moi, la première fois que je l'ai faite, toi, t'étais venu au Metropolis. Ouais, c'est ça. Ça, c'est gros. C'est gros en tal Metropolis. Fait que tu peux pas... T'sais, c'est pas intime comme place. C'est écœurant, puis c'est rock, puis c'était vraiment cool. Mais c'était très demandant physiquement. Ouais. Tandis que là, je l'ai fait une fois au Petit Champlain à Québec, puis ici, je l'ai fait au National. Fait que c'est plus petit, c'est 300 places à peu près. Fait que c'était plus intime, c'était moins demandant physiquement de jouer pour... Metropolis, c'est 1002 à peu près, là. C'est du monde en temps, là. Mais il y a aussi que le nouveau show, le 3e show était vraiment plus près que quand je l'ai fait la première fois. Okay. Fait que j'étais moins dans ma tête, je pouvais plus m'amuser. Est-ce que là, tu t'y prends de la même façon pour pouvoir le construire? Parce que je lisais justement des anciens articles que tu avais participé, puis qu'on t'avait interviewé, je veux dire, puis genre, tu disais, genre, ça commence avec un show secret. Ouais. Puis là, ça, c'est du monde... Ben, j'imagine que tu leur annonces que tu veux travailler un prochain spectacle, mais il n'y a rien d'écrit. Non. Il n'y a rien d'écrit, c'est que toi, assis sur un tabouret, puis c'est voulu, puis il faut que tu restes assis dessus. Parce que tu veux pas que la gestuelle devienne une béquille de gag. En fait, parce qu'il n'y en a même pas, rendu là, il n'y a même pas encore de gestuelle. Je sais même pas, il n'y a même pas de joke vraiment. Fait que, tu veux trouver les thèmes. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça a été la même chose pour ça. Un peu différent à cause... que je suis plus vieux puis j'ai moins d'énergie que j'avais dans le premier show. Okay. Mais en gros, le setup a été le même. C'est-à-dire j'ai fait une dizaine de soirs entre le terminal puis le théâtre Sainte-Catherine où c'est tous des billets donnés. C'est ça, tu donnes les billets. Oui, c'est des billets donnés. Mais à ton fan club? Non, même pas. Même plus? Même pas. C'est ma boîte de prod qui envoie des courriels. Eux, ils ont comme une banque de courriels là, quand t'achètes un ticket pour aller voir n'importe quel show de Faneuf, tu peux donner ton courriel pour être dans la liste d'envoi de quand il y a des t'acceptes c'est ça, tu sais. Fait que non, ça c'est juste des billets donnés, c'est Faneuf qui écrivent hey Simon Gouache, je travaille sur des nouvelles affaires, ça vous tente d'être là, fait que les gens réservent. Fait que les 10 premiers shows, c'était carrément ça là, c'est juste moi avec un je savais un peu j'avais des sujets que je voulais parler, que je voulais aborder. Mais pas travailler. Zéro. Zéro. La première fois, mettons, le premier show, c'est la première fois que je dis tout, que je parle de tout. Des fois, je ramène des vieux bits que je le sais qu'ils vont me donner comme... Du jus. Un petit peu de jus, même si même si c'est loin. C'est plus travaillé que ce que j'ai jamais fait, mais c'est pas nécessairement bon, là. Mais c'est à travers ça que je vois c'est quoi les sujets qui moi m'intéressent. Parce que des fois, je me dis comme hey, j'ai le goût de parler de telle affaire, j'ai vraiment le goût de parler de telle affaire. Ouais. Puis je le fais, puis je suis comme ah non, j'ai pas le goût d'en parler finalement, tu sais. Mais il faut que tu le fasses. Tu sais, il faut que tu le fasses pour comprendre que ah non, finalement, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Puis des fois, c'est juste ça. Des fois, même s'il y a pas de gag, ou c'est juste comme je parle de quelque chose, puis comme il y a quelque chose là-dedans. Je vais trouver quelque chose là-dedans.
Fait que c'était ça. Les 10 premiers shows, 10-15 premiers shows, c'était juste ça. Là. C'était juste moi qui explorais des sujets. Puis au fil des shows, j'ajoutais des gags, je trouvais des lignes, tout ça. Puis la réception, elle semblait à quoi, tu sais? Parce que tu le dis, là, tu le marquais dans ton statut Facebook, là, tu sais, genre, hey, ça sera pas nécessairement drôle tout le long, mais si t'es intéressé de voir comment un spectacle se construit. Il y avait c'est plus réactif comme public, mettons, mais même moi, je vais plus questionner le public, tu sais, mettons, j'aborde un sujet, je dis quelque chose. Qu'est-ce qui vous a fait rire ou... Pas littéralement qu'est-ce qui vous a fait rire, mais je fais comme, y a-tu de quoi là-dedans? Des fois, je fais comme, c'est-tu drôle ça? Puis les gens font, non, c'est vraiment plus participatif, vraiment. Ben oui. Fait que... Mais ça doit être intéressant, tu sais, pour un public de participants. Je pense qu'il y a un public pour ça. Ouais. Je pense qu'il y a des fans d'humour. Ouais, je pense qu'il y a un public pour ça, puis... Je pense que je me force quand même à arriver avec des affaires intéressantes, tu sais. Ah ouais. Je peux pas juste parler d'un sujet pour parler d'un sujet. Faut que j'aille une idée intéressante à l'arrière de ça. Faut que j'aille un angle, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Fait que même si c'est 1h15 de pas vraiment de joke, il y a des angles. Mm-hmm. Puis je pense que les gens, il y a un public pour ça qui ont pas besoin d'un gag aux 30 secondes, puis que juste j'arrive avec des angles. Hey, j'ai pensé à ça. C'est-tu moi ou si on regarde telle affaire de telle façon, on le voit différemment. Mm-hmm. Puis là, avec le temps, comme je te dis, les gags se placent. Puis... Mais c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est clair. Tu sais, j'en vois, là, ça arrive souvent que j'embarque sur le stage. Puis tu sais, c'est dans des petites places, là, tu sais, le Théâtre Sainte-Catherine puis le Terminal, ils rentrent 80. Même, moi, je bloquais à 30. Hein, à 30. Okay. Je voulais pas plus que 30 personnes. Okay. Fait qu'il y avait 30 personnes. Puis tu le vois tout de suite, là, après 5 minutes, là, t'en vois un qui fait comme « Oh boy, ok, c'est pas ça, je m'en venais voir pantoute. » Tu le vois, là, il est de même, là, il trouve le temps long. Là, tombe à 29. Non, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Lui, il est sur son téléphone, puis ça l'intéresse plus. T'sais. Mais il y a des gens qui sont vraiment intéressés, puis vraiment curieux de savoir où est-ce que je m'en vais avec certaines affaires. Ouais. Hey, ce dude-là, cette personne-là, ça doit être la même personne qui partage un article de journaux, mais qui a lu juste le titre. Genre. Non, mais en même temps, oui et non. Je veux dire... Non, mais c'est clair qu'il n'a pas lu la description, là. C'est ça, c'était ça le point. Peut-être, mais en même temps, tu peux pas vraiment t'attendre. Il y a personne qui fait vraiment ça, je pense. C'est nouveau, ça, c'est fait que sûr. tu peux pas vraiment t'attendre à quelque chose. J'essaie d'être le plus clair possible, mais je pense que quand t'es pas nécessairement un fan d'humour et que tu suis pas nécessairement ça, tu peux pas t'attendre à ça. Ouais. J'essaie d'être le plus clair possible tout en sachant que ça reste il reste du monde qui vont arriver en disant comme OK, il est vraiment assis tout le long à juste parler là, il y a pas de gag, il y a pas de rien là. J'ai pas payé pour ça. Non, mais c'est ça que je leur dis tout le temps. Regarde, t'as pas payé. Ouais. Mais fait que non, ça a été la même chose, ça a commencé pareil. Après ça ça a été la même démarche que pour le deuxième, c'est-à-dire des shows comme ça, ce que j'appelle des shows assis, où je suis assis tout le long, je fais juste parler de sujets, puis tranquillement, pas vite, on commence à décortiquer les idées, puis les thèmes. OK, ça fait avec ça, ça fait avec ça, ça, essaye ça. Fait qu'avec le temps, tranquillement, pas vite, les gags s'installent, puis tu vois, avant, pour la deuxième tournée, j'enchaînais après ça avec d'autres, des un peu plus grosses salles à chaque fois. Mais je faisais toujours 1h15, 1h20. Mais là, je me suis rendu compte que avec mon... C'est ça, de stock. Mais là, avec ma fille, j'ai plus l'énergie mentale de rouler 1h15 de nouveau stock dans ma tête, t'sais. Fait que là, cette fois-ci, je l'ai fait différemment. Après ces 10 shows-là de défrichage, j'ai dit, garde, moi, je vais faire 40 minutes. J'ai pris 2 premières parties qui faisaient 20 minutes chaque. Fait que ça donnait un show de 1 heure et quelques. Mais là, je me dis, je vais me concentrer sur les meilleures 40 minutes puis je vais les faire grossir au lieu de prendre 1h30 puis d'en faire 1 heure. Je vais prendre 40 puis en faire 1 heure. Ben c'est ça, parce qu'il faut que tu te souviennes aussi de, tu sais, il y a comme genre 3 textes, tu sais, t'as un peu genre le texte, ta gestuelle puis l'émotion que tu donnes. Fait que, ben oui et non, parce que
pour moi, l'émotion vient avec. S'il n'y a pas d'émotion dans ce que je parle, j'en parlerai pas. Fait que, mais puis la gestuelle, elle vient avec éventuellement. T'sais, oui, il faut la travailler. T'sais, des fois, il y a des affaires que je fais plus efficaces que d'autres. Là. Mais c'est ça, j'ai dit, je suis plus capable mentalement de tu sais, avant, je pouvais faire juste ça de ma vie, penser à mes gags, puis penser à mes liens, puis penser à mes idées, puis faire comme ça fait avec ça, je pourrais essayer ça. Mais là, j'ai une fille d'1 an, tu sais, je peux pas m'occuper de ma fille tout en me disant comme hey, ma joke de cheval, elle fitterait peut-être bien avec ma joke down, tu sais. Ça marche plus, ça. Je suis plus capable de faire ça. Fait que là, j'ai vraiment fait là, donnez-moi, je vais réduire le temps. Je vais prendre 2 premières parties, puis en plus, moi, j'aime ça faire découvrir des nouveaux artistes des jeunes humoristes. Fait que c'était le meilleur des mondes. Moi, je pouvais faire moins de temps, c'est-à-dire me concentrer sur moins de temps, qui étaient vraiment les plus efficaces. Puis ça a grossi. Puis là, tu vois, je suis rendu à 1h20 à peu près. Là. T'es satisfait? Hein? Je suis très satisfait. Le show est efficace. Ouais. Mais c'est sûr, il doit pas être encore là. Si tu il manque. En ce moment, il manque. On est en train de travailler là-dessus beaucoup. Là, c'est de quoi ça parle. En ce moment. La ligne directrice. Ouais, genre. Parce que. Ah, ça va venir avec le titre aussi. Tu sais, le titre va. Peut-être. Peut-être. Mais en même temps, là, en ce moment, ce que j'ai réalisé dans les dernières semaines de rodage, c'est que. Mettons, mes premières 30 minutes sont très solides. T'sais, mes premières 30 minutes, là, ça roule là, puis un après l'autre, puis les sujets s'enlignent bien. Puis après ça, ça tombe très numéro, qui ont pas vraiment qui ont du lien entre eux, mais qui se parlent pas tant, un amène pas l'autre. Je change beaucoup de sujets. Puis j'ai pas de problème à ça, mais là tu vois, j'étais en show. Mes prochains shows, j'ai changé le pacing complètement. C'est-à-dire que j'ai gardé le même début, mais tout le reste, toute la dernière heure, si tu veux, j'ai complètement changé. Juste pour voir... Qu'est-ce qui va en ressortir? Qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Si, mettons, je mets tel numéro après tel numéro, est-ce que ça coule bien? Est-ce que ça amène bien? Fait que là, je suis rendu là, tu sais, à juste... Le show est pas mal tout là. Tous les sujets sont là. Il va y avoir des nouvelles affaires qui vont arriver, c'est sûr, là. Mais j'ai mon matériel. Là, il faut que je le brasse puis que je trouve les bonnes lignes puis les bons mots. Mais le matériel est pas mal tout là. J'ai pas mal tout mon matériel, mais c'est encore très... malléable, genre? Un peu. Oui, c'est très malléable. Ouais. Puis c'est encore très... c'est ça, c'est très un numéro après l'autre. Okay. J'aimerais ça faire comme une grosse histoire avec tout ça. Là. Okay. Fait qu'on est là-dedans. Puis j'imagine que, tu sais, quand t'as commencé ça pour la première fois, tu sais, de te mettre à nu de même devant du monde avec rien, là, faut que tu mettes ton orgueil de côté d'humoriste en crise. Parce que là, tu seras pas à vedette, là, même si t'es toute seule. Non, il y a des premières parties, mais tu sais, t'es vraiment... Le monde vient de voir toi, puis là, t'acceptes, tu ressortiras pas le dude le plus drôle de la soirée. Non, définitivement. Ben, oui, mais... Moi, j'ai de la misère avec ça d'un fois, tu sais. Ben, honnêtement, faut que tu le fasses pour apprendre à le faire. Mm-hmm. Je suis pas le genre à dire comme non, c'est pas grave. Pour moi, un de mes gros problèmes en rodage, si tu veux, c'est que moi, j'ai bien de la misère à faire un mauvais show. Je suis pas capable, même si je le sais que bon, toutes les gags sont pas là, j'essaie toujours de faire le meilleur show possible. Fait que si, mettons, je sors d'un rodage où je le sais que les gags étaient pas toutes là, mais que moi, je les ai faites du mieux possible, puis que j'étais présent, je vais sortir content, tu comprends? Mais j'ai bien de la misère. Fait que j'ai appris à accepter que le show est au niveau où il est en ce moment, tu comprends? Puis que écoute, il va être meilleur dans 6 mois, puis il va être meilleur dans 1 an. Mm-hmm. Mais c'était pas quelque chose que j'avais dans le moi, ça. Tu sais, c'est pas... J'ai jamais été le genre qui fait comme c'est pas grave, tu sais, le monde rit pas, c'est pas grave. T'sais, moi, c'est important, c'est vraiment important pour moi que le monde rit. Sauf que j'ai catché que moi, pour écrire du matériel, il faut que je me mette en turbo danger, là. Parce que sinon, je tombe vite dans le confort, moi. Comme artiste, là. Tu sais, si
pas à me mettre en danger, je le ferai pas naturellement. Fait que ça, j'ai compris qu'il faut que je le fasse, qu'il faut que je me torture un peu en faisant ce genre d'exercice-là, parce que c'est comme ça que je veux toujours que le prochain show soit meilleur que celui d'avant. Fait que en faisant, en guillemets, un mauvais show, j'ai pas le choix de l'améliorer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, parce que ton désir de vouloir faire rire, il va tout à l'emporter. Tu réussiras à le faire. Tu comprends? Oui, en ce moment, c'est terrorisant, puis je te comprends parce que ça l'est pas le fun d'arriver avec 1h15 de pas de joke, là, puis j'espère que mes idées au moins sont bonnes, tu sais. Mais avec le temps, avec l'habitude, à un moment donné, tu comprends que c'est un mal pour un bien. Ouais. Mais c'est pas quelque chose dont je prends le crédit de oui, moi je suis capable, puis les autres sont pas capables, là, zéro. Là. Maintenant, je suis capable parce que je l'ai fait plusieurs fois. Puis j'ai appris, mais ça m'arrive encore de sortir complètement démoli d'un rodage. Là. Mais même, tu sais, si moi j'ai l'impression que j'ai pas été bon, ou que je me suis trompé trop souvent, ou que j'étais pas présent, ou que j'ai pas réussi à capter leur attention, je sors complètement démoli, là. Ouais. Tu sais, je suis pas capable. Encore aujourd'hui, je suis pas capable de sortir un show en disant comme c'est pas grave, il y en a un prochain, tu sais. Si ça se passe pas bien, je suis démoli, là. Moi, j'essaye de me convaincre. Je fais tu m'en calisses. M'en calisses. Puis là, mes chums, c'est un mécanisme de défense, c'est normal. Mes chums fait comme si tu t'en calisses, pourquoi ça fait 29 fois que tu me le dis? C'est ça, pas grave, c'est moi que j'essaye de convaincre. Exactement. Non, c'est ça. J'avais fait un show, là où je travaillais. Puis là, en plus, tu sais, parce que depuis la pandémie, moi, j'ai pas de temps à recommencer les shows. Tu sais, les shows ont pas vraiment à recommencer. Tu sais, les soirées de rodage, les headlines. Tu sais, il y en a bien qui sont mortes, d'autres des nouvelles. Il y en a que je sais même pas c'est qui. Tu sais, fait que ça n'a pas de temps à recommencer. Puis moi, je fais que du podcast. Et même, je gagne ma vie en ce moment. Fait que, en tout cas, j'étais allé faire un show. Puis pour vrai, man, le show, là, c'était de la pure dèche. Là, c'était de la merde. Là. Calé, ça allait pas bien, man. Puis on dirait que j'étais plus drôle, tu sais. Puis mais ça fait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. J'avais fait quelques shows. Ça avait pogné, mais je savais pas comme... Tu sais, la soirée où t'es comme « Oh shit! » Tu le sais, c'est toi qui a le plus tout décalé. Surf, ouais. Puis ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Puis là, cette fois-là, j'étais démoli. Là, puis je me suis même dit dans la tête, j'ai fait « peut-être je suis rendu un podcaster qui fait de l'humour d'un fois. » Et non, parce que moi, je me suis entendu le contraire. Un humoriste qui fait des podcasts. Puis ça m'a ramassé, là. C'est pas le fun. Tabarnak. Mais j'y crois pas, moi. Tous les humoristes qui disent moi, tu sais, je m'en calisse, tout ça, c'est pas vrai. Tu peux pas faire ce métier-là si tu t'en fais. C'est le métier du manque d'attention par excellence, là. Tu comprends? Tu fais pas ce métier-là si tu veux pas avoir de la reconnaissance, parce que c'est la seule affaire de bonne. C'est la seule affaire de bonne, parce que ta job, tu fais de la route, t'es pas super bien payé au début, c'est long là, avant de sacrement. Minimum 3 ans en arracher, là. En arracher, de plus que ça, là, tu sais. En arracher solide 3 ans minimum, tu sais. Fait que si t'as pas ce show-là de temps en temps, aux 3 mois où tu sors en disant comme hey, je pense que je suis le prochain Richard Pryor, tu feras pas ce job-là. Tu peux pas sortir en disant comme je m'en calisse de tout, tu fais comme non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu te le dis, puis c'est il faut avoir un certain détachement, oui, parce que avec le temps aussi, tu finis par comprendre que moi, je me rends compte avec le temps, puis ça m'aide beaucoup en rodage en ce moment, c'est que je donne beaucoup le bénéfice du doute souvent tu sais, mettons un public, mettons je vois un monsieur ou une dame en première rangée qui s'amuse pas, là, tu sais, qui est comme ça, puis trouve le temps long. C'est long, là. Mon réflexe des 12 premières années de ma carrière était de on sait quoi ton problème à toi? Pas drôle, c'est drôle, tout le monde trouve ça drôle, puis pas toi. Tu le prends puis maintenant, c'est comme premièrement, il est pas obligé de m'aimer. Deuxièmement, il y a peut-être juste une mauvaise journée. Il a peut-être appris une mauvaise nouvelle. Il y a peut-être une journée stressante demain. Fait ça, c'est important à avoir, ce détachement-là de un moment donné, de faire comme OK, ça m'est arrivé aussi, moi, de voir un film que tout le monde a aimé, mais moi, je l'ai vu le jour
ou je suis allé faire euthanasier mon chien, puis ça me tentait pas de le regarder, puis j'ai trouvé ça poche, tu sais. Ouais. Fait avec le temps, ça aide beaucoup, ce détachement-là, mais de dire que tu t'en fous, moi, je crois aucun humoriste qui dit ça. Aucun. Moi, tu sais, tu peux pas. De qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, d'écrire sur scène, là, tu sais, moi, j'ai tout le temps voulu faire ça, mais j'ai la grosse peur, là, tu sais, de ça, je suis terrifié, là, tu sais, par... J'arrive avec rien. Tu sais, même quand j'arrive, maintenant avec un sujet, j'ai déjà comme un peu pensé à 2-3 blagues. Ah, moi aussi. Ça, faut faire attention, par exemple. Ça c'est un... Mais rien, là, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais rien. OK? Si, mettons, dans les débuts du rodage, j'ai au moins un gag pour sortir du sujet. J'ai toujours ça. J'ai toujours un backup de... Quand je dis que j'ai pas de gag, c'est que j'ai pas de... Il n'y a pas de gag aux 30 secondes, là, mais je vais toujours me garder un gag pour closer le sujet. Je vais parler de, je sais pas, moi, je vais parler des camisoles. Je peux parler 11 minutes des camisoles, mais j'ai un gag à la fin qui me permet de closer le sujet des camisoles puis de passer aux cravates. Ouais. Tu comprends? Puis si-tu justement le flash? Parce que moi, c'est une même, je réfléchis. Souvent, ouais. Moi, c'est comme, j'ai un gag qui est le flash. Là, je fais, Puis là, genre, je punch à voix haute dans ma tête à ma cafetière, là, tu sais. Ouais. Ben souvent, oui, ça peut être ça. Souvent, je te dirais que le flash amène le premier gag. Mais des fois, c'est juste un gag, tu sais, je m'en rends compte, tu t'en rends compte éventuellement après une coupe de rodage, que des fois, t'es comme, OK, ça, j'ai juste un gag là-dessus, là. C'est pas un numéro, c'est pas un... Puis des fois, au contraire, j'essaie de faire un bit complet avec un gag, que je suis comme, hey, arrête, là, c'est juste un gag, là, tu sais, mais moi, dans ma tête, là, c'est comme, il y a moyen de voguer là-dedans, puis surfer, c'est comme, non, c'est un gag, là, c'est un gag, c'est correct, là, tu sais, passe à autre chose après. Mais, pour écrire sur scène, j'aime pas ça de dire que j'écris sur scène parce que c'est pas... Je me considère vraiment pas bon en impro. Je suis pas un gars qui est bon on the spot. Ouais. Ça m'arrive de trouver des gags sur scène, mais c'est plus entre les shows que je vais les trouver. Si, mettons, je vais parler d'un sujet... Ouais. Que là, je sens, OK, ça, c'est un sujet. OK, là, je fais comme, mettons, OK, tel numéro, là, tel sujet, il y a de quoi là-dedans. Je sens que je peux aller là-dedans. L'idée est bonne, ça m'inspire. Fait que là, entre les shows, je vais y penser, je vais trouver des affaires. Au prochain show, je vais les faire, là, je vais faire, OK, là, on a de quoi. Fait que là, à chaque show, il va y avoir un gag de plus. Ouais. C'est-tu comme, mais c'est rare que je le trouve sur scène sur le moment, là. Très rare. C'est-tu comme, mettons, genre, tu fais ta vaisselle, puis là, puis tu penses, tu es comme dans ta bulle, puis le paf, ça te part. Genre. Mais tu vois, ça, c'est comme... C'est le bon côté de mon anxiété, tu comprends? Je suis capable de maintenant... Avant, je focusais sur des affaires mauvaises, puis aujourd'hui, je focus sur des affaires bonnes. Mais si j'ai un numéro en tête, puis une des raisons pour laquelle je pouvais plus faire 1h30, 3 fois par semaine de nouveaux stocks, c'est que je suis capable de penser juste à ça, là. Je suis capable de juste penser à ça. Mais là, avec ma nouvelle vie, je peux pas me le permettre. Puis ma fille passe avant tout. Fait que mon bit, c'est camisole, va passer vraiment après le bonheur de ma fille. Fait que là, je me rendais compte que j'arrivais souvent au show sans avoir pensé à mes affaires. Je me rendais compte que, hey, j'ai pas de nouveau gag pour ça, j'ai pas de nouveau gag pour telle affaire. Ouais, fait que tes affaires. Ben, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, exactement. Fait que là, je faisais comme 3 nouvelles jokes, puis 1h20 de la même chose que la semaine passée. J'étais comme, mais là, tant qu'à ça, ça donne rien, là, tu sais, genre, j'avance pas, là. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait comme, je vais prendre la meilleure demi-heure, là, je vais ajouter ça. Il y a des affaires qui vont se greffer au fur et à mesure. Mais, c'est ça, souvent, c'est juste, je vais être obsédé par une idée, puis je vais juste tout le temps y penser, puis au courant de la semaine, il y a 2-3 gags qui vont sortir, puis je vais... Fait que c'est plus... C'est entre les shows que j'écris, mais sur scène comme tel, c'est assez rare. C'est assez rare. Ça m'est arrivé de temps en temps comme de sortir quelque chose, je suis comme, ben voyons, de où ça sort ça? Mais c'est rare. C'est rare. Moi, tu sais, comme... Je me suis pas... Ben, moi, je me produis moi-même mes propres shows, là, tu sais, parce que j'ai aucune boîte puis tout ça. Puis j'ai tout le temps fait ça par moi-même. Puis là, on dirait depuis le retour de la pandémie, tu sais, j'ai comme plus faim, tu sais, on dirait que je suis comme correct, tu sais.
Puis, j'attends Là, ça juste... t'inquiète-tu? Oui, puis non, je me dis, c'est la première fois que ça m'arrive, tu sais, fait que j'imagine que ça doit faire partie de la... Je sais pas, du cheminement. Je viens de finir une genre de semi-dépression, là, fait que, tu sais... Puis, dans le fond, tout ce que moi, je voulais faire cet été, c'était passer du temps avec ma blonde, puis profiter de mon été, faire des podcasts, puis quand l'automne arrivera, je déciderai rendu là, tu sais. Toi, ça t'a déjà aussi... Ça t'as-tu déjà arrivé, toi, de te demander si tu voulais encore faire de l'humour? Non, ou, jamais. Ou si t'allais continuer à être humoriste? Ou... Il n'y a jamais eu autre chose. Non? Non. Ça m'a même pas puis je dis pas ça pour te faire sentir mal ou quoi que ce soit, là. Mais non, c'était mon cerveau ne pense même pas à un plan B. C'est ça que je fais de ma vie, c'est ça que je fais de mieux, puis c'est ça que je veux faire pour le restant de mes jours. Ouais. Il y a jamais eu, même pendant la pandémie, tu sais, j'étais comme j'ai fait une couple d'affaires, là, tu sais, j'ai fait comme un podcast un peu non officiel là, où je parlais de certains specials qui sortaient sur Netflix ou sur Amazon, tout ça, parce que moi j'en consomme beaucoup, j'écoute tout, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, en plus c'est un bon prétexte, pour faire quelque chose, rester visible un peu, parler avec mes collègues, mes chums, puis faire découvrir des artistes que moi j'aime, que les gens connaissent peut-être pas parce qu'ils suivent pas autant l'humour américain que moi. Fait que j'étais comme, c'est le meilleur des mondes, ça me prend 1 heure par semaine, je fais ça chez nous. Fait que ça, c'était le fun, mais ça a jamais... Moi, j'étais comme... Moi, je vais recommencer à faire de l'humour quand les salles vont rouvrir parce que c'est ça que je fais. Mais ça m'a jamais... Plus tôt dans ma carrière, je te dirais que oui, parce que j'étais pas convaincu que j'avais ce qu'il fallait pour faire carrière là-dedans. Okay. Mais maintenant, j'ai aucun doute. Il y a aucune offre me ferait arrêter ça. Ouais, tu sais, maintenant, c'est juste un down si t'as de quoi, ou c'est une mauvaise soirée. Qu'est-ce que tu veux dire si j'ai de quoi? Non, mais tu veux dire, maintenant, s'il y a de quoi qui te pogne, maintenant, t'as un plus petit down, tu sais, je sais pas, ça serait, dans le fond, qui te fait remettre en question, ça serait, tu sais que ça serait rien qu'une passe? Ou... Je vais toujours, mettons que j'ai comme 4-5 shows de fil qui se passent vraiment pas bien. Je vais jamais remettre en question mes habiletés d'humoriste. Je vais remettre en question je vais me dire peut-être que je travaille pas assez fort. Est-ce que je donne le temps que je devrais? Est-ce que je donne le sérieux que je devrais? Est-ce que je suis peut-être justement trop assis sur mes habiletés en me disant que, regarde, si mon gouache sur le pilote automatique, ça fait un job, alors que non, tu sais, vraiment pas, tu sais. Ouais. Mais des fois, tu tombes là-dedans, tu sais, la zone de confort que je te parlais de tantôt, c'est ça mon danger à moi. C'est de tomber dans un, regarde, si je me présente puis que je donne 80%, ça va bien se passer. Puis des fois, ce 80%-là tombe à 50% pendant 6 shows de suite, puis là, tu sors de là en disant comme Seigneur, ça rit pas tant, hein, il me semble que... Puis là, c'est là que je vais plus remettre en question le processus plus que le choix de faire ça dans la vie. Là. Moi, c'est... Il y a, comme je te dis... Mais c'est je comprends à 100% quelqu'un qui a cette mentalité... Pas cette mentalité-là, mais qui a ces inquiétudes-là. Puis, la pandémie a affecté plusieurs carrières, autant pas juste en humour, là, je veux dire. Il y a plein d'artistes de plein de disciplines différentes qui se sont réorientés. Puis tant mieux pour eux s'ils sont plus heureux, je veux dire, autant des artistes que des techs, en ce moment, des techniciens, là, des gars de son, puis des gars de son, d'éclairage, là. Tâche ta tuque, là, c'est pas facile à trouver, là. C'est fou raide, là. En ce moment? Ah oui, c'est tough. Ouais. Moi, je suis chanceux. Moi, j'ai le même depuis toujours, qui veut pas faire autre chose de sa vie, tout ça. Mais, tu sais, j'ai des amis qui ont perdu leur tech pendant la pandémie parce que pendant la pandémie, ils devaient faire autre chose pour gagner leur vie. Puis, ils se sont rendus compte qu'en travaillant en construction, peu importe, ben, ils étaient chez eux le soir, ils dormaient jamais à l'hôtel, puis il était mieux payé, fait que tu fais... Ouais, je comprends. Je comprends la décision de faire comme, hey, c'est quoi, moi, la tournée,
Faites le tour, là. Puis, c'est ça, tu sais, les restos, puis les motels, puis les arrivées en après-midi, puis passer 3h15 dans une loge à attendre que le show arrive. Je peux comprendre. Quelqu'un qui fait comme, tu sais quoi, moi, à partir du moment où tu te goûtes à autre chose, tu peux, c'est correct de te dire comme, ouais, peut-être j'ai une autre réalité qui me va mieux. Tu parles ouvertement, tu sais, de ton anxiété, puis je me demande... est-ce que ça se manifeste pendant le processus d'écriture? Tu sais, tout à l'heure, tu parlais... Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Souvent, comme je te dis, souvent en bien, parce que mon anxiété fait que j'obsède sur des idées. Tu sais, comme quand puis tu rumines ça. C'est ça, je rumine totalement, complètement les mêmes idées. Fait que ça fait en sorte que, mettons, si j'ai besoin de trouver la clé d'un numéro, là, je fais comme... non-stop, là, tu sais, je dormirai pas, je mangerai moins, je vais être moins présent dans ma vie avec ma blonde, ma fille, mes amis, tout ça. Je me connais ça. Fait que ça, il y a le bon côté de ça, du fait que quand j'ai besoin de trouver une solution, souvent je vais la trouver à force d'y penser. Mais quand j'ai 5 shows de suite qui se passent mal, je trouve ça rough. Je trouve ça, surtout sur le moment... sur le mettons que ça fait comme 3 shows de suite là, que je trouve ça tough là, tu sais, que Colin, j'ai pas l'énergie qu'il faut, le monde sont peut-être pas hyper réactifs. Si au 4e je commence, puis après 6 minutes je suis comme ok, ils vont être tough, c'est là que je fais je trouve ça tough, tu sais, de faire le show. Une fois que c'est fini, je suis capable de rationaliser puis de faire comme regarde, bon ok, on se reprend au prochain, ou peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus, ça, puis de voir les bons côtés, mettons. Tu sais, mettons, j'ai fait un show la semaine passée dans une place où c'était vraiment tough, tu sais. Mais en même temps, il y avait un bit sur lequel qui fonctionnait pas super bien, que j'avais changé juste avant, qui a vraiment bien fonctionné. Ça a été le meilleur moment du show. Ah ouais. Fait que moi, je suis sorti en disant comme, regarde ça au moins c'est réglé. Tu comprends? Ouais, c'est ça. J'ai passé 1h15 difficile, mais ces 5 minutes-là valaient le déplacement et valaient la peine pour me prouver que je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Puis non seulement ça a fait rire, mais ça a fait rire du monde qui était ça a fait rire un public difficile. Mm-hmm. Mais pendant le show, mettons, si je me rends compte que ça va être tough, puis que ça fait 2-3 shows que c'est tough, là, je viens dans ma tête beaucoup. C'est là que je vais souvent oublier des affaires ou que je vais... je vais avoir de la misère à parler parce que je me fie beaucoup au moment présent pour ce que je dis. Tu sais, j'ai pas de texte comme tel. Mm-hmm. Fait que si moi, j'hésite dans ma façon de parler, je vais passer le show à faire comme moi, mais c'est parce que... tu sais, mais aussi, c'est parce qu'il faut que... parce que des fois, quand, c'est comme c'est long en esti 1h15 à se faire dire non mais tu sais, non mais c'est parce que tu comprends, c'est pas fluide. C'est pas fluide, c'est pas intéressant, c'est dérangeant. Fait que l'anxiété a beaucoup moins d'impact maintenant négatif sur ma carrière puis ma vie en général, mais ça revient toujours. Okay. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis c'est ça, tu sais, parce que aussi dans un article que j'ai lu, c'était interviewé, tu disais que toi, ton but, c'est de faire passer une belle soirée au monde. Mm-hmm. Tu veux les faire rire, mais puis tu sais, si ça les fait réfléchir, ben c'est correct, c'est tant mieux pour eux autres, mais c'est pas ça ton but, c'est pas ton rôle que tu te donnes, tu sais. Ben, en fait, c'est... oui, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé, puis ça, il y a quelques années, de faire comme... À un moment donné, il faut que tu... Pour avoir... Je parlais beaucoup avec d'autres humoristes, puis tu sais, puis à un moment donné, j'ai juste réalisé, c'est quoi? Tout le monde cherche son style, tout le monde cherche sa couleur, tout le monde cherche sa voix, puis en humour, on se fait beaucoup dire le monde n'aime pas ça, telle affaire. Le monde n'aime pas telle affaire, le monde n'aime pas telle affaire, le monde veut ci, le monde veut ça. Puis à un moment donné, tu fais, attends une minute, là, c'est toi l'artiste. C'est toi qui décides qu'est-ce que le monde aime ou aime pas. Le monde ne savent pas ce qu'ils aiment s'ils le voient pas. Tu comprends? Avant d'avoir un iPhone, personne n'était comme, hey, ce serait le fun d'avoir, tu sais, comme un téléphone avec des applications. Quand ils l'ont eu dans les mains, ils ont fait, oh, OK, non, c'est ça. Tu comprends? Fait que toi, si tu fais juste donner aux gens,
si depuis des millénaires, on faisait juste donner aux gens ce qu'ils voulaient, on aurait juste encore rien que des carottes, là, tu comprends? Parce qu'on n'aurait pas rien d'autre, là, tu comprends? Ça prend quelqu'un qui imagine quelque chose, qui a un désir, qui a une volonté, puis quelqu'un qui le reçoit qui fait comme oh, est-ce que c'est nouveau ça, puis ça m'intéresse. Fait que j'ai arrêté à un moment donné de faire comme quel genre d'humoriste je veux être. Puis je suis comme, regarde, voici l'humoriste que je suis. T'embarques ou t'embarques pas. Moi, je me plais à faire de l'humour original. J'aime ça être original pour moi, là, pas pour le public. Moi, j'aime ça être original, j'aime ça être drôle, j'aime ça être imagé, j'aime ça que ça soit intéressant, puis j'aime ça que ça soit bien écrit. Voici ce que moi je fais. Mm-hmm. Si les gens veulent quelqu'un de drôle, imagé, bien écrit, original, ben tu vas aimer ce que je fais. Mais je me forcerai pas à être quelque chose que je ne suis pas pour que ça fonctionne. Parce que, je serais pas honnête avec moi-même, j'aimerais pas ça à long terme. Fait que c'est plus ça, tu sais. C'est plus ça la mentalité que j'ai faite. Sais-tu quoi? Moi, je veux passer une belle soirée. Moi je connais le type d'humour que moi je fais qui me rend fier de moi-même. Je vais faire ça. Puis je vais laisser aux gens le soin de décider s'ils aiment ça ou s'ils aiment pas ça. Mm-hmm. Pour moi, moi, j'ai pris cette décision-là, à un moment donné, j'ai dit, moi, que quelqu'un me trouve pas drôle, ça me dérange pas. Ouais, t'acceptes ça. Mais moi, je travaille pour que personne puisse dire que je suis pas bon. C'est ça. Tu comprends? Moi, mon but, ma mentalité, c'est, tu peux me trouver pas drôle, j'ai aucun problème avec ça. Tous les goûts sont dans la nature. Il y a du monde qui adore la crème glacée au pistache. Moi, j'haïs ça. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Aucun problème. Mais moi, je me force à ce que personne puisse dire c'est pas un bon humoriste. Je veux que les gens qui me trouvent pas drôle puissent quand même dire ils peuvent se dire il y a un travail en arrière de ça, puis il y a clairement un sérieux, puis une démarche intéressante, puis une démarche sérieuse que lui, il veut faire ça. Fait que ça a été ça, tu sais, cette espèce de changement de mentalité-là de... Puis je me rends compte souvent en rodage aussi, tu sais, une chance que moi, je travaille avec les deux mêmes personnes depuis toujours. Puis François Bouliane, qui fait ma première partie, s'implique aussi beaucoup dans le processus créatif. Ouais. Il va me donner beaucoup des commentaires puis des jokes, tout ça. Puis ça, je trouve que c'est le plus bénéfique, ça. Tu sais, de jaser d'un numéro après. Non, mais ça, c'est fou raide. C'est fou raide, surtout parce que des fois, tu le vis pas comme les gens l'ont vécu sur scène. Mais aussi le nombre de fois où des fois, je sors, puis là, je fais. Fait que là, on passe le texte un après l'autre. On fait, OK, telle affaire, c'était bon, OK, telle affaire, fais attention à telle affaire. Puis des fois, c'est comme telle affaire, as-tu vraiment envie d'en parler? Des fois, je suis comme, oui, je veux parler de ça. Je pense que c'est important que je parle de ça. Là, tu te fais confronter un peu. Puis après 3 jours, je suis comme, hey, sais-tu quoi? Je suis pas sûr que j'ai. Non, pas sûr que j'ai le goût de parler de ça. Non, finalement, ça me tente pas. Mais tout ça, c'est peut-être des affaires que je me dis que je veux vouloir en parler, mais je veux pas vraiment en parler. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que ça revient à ça, à juste me concentrer sur faire passer une belle soirée, puis juste... Je veux juste faire ce que moi j'ai envie de faire en espérant que ça plaise aux gens. Mm-hmm. Tu comprends? Est-ce qu'avec un thinking de même, t'arrives quand même à frustrer, à choquer du monde des fois dans les shows? C'est sûr. Je pense que c'est sûr et certain. Mais ça, pour moi, cette espèce de les gens qui sont offusqués dans des shows d'humour, ça va des deux sens. Je pense que autant moi, comme des fois, ça m'est arrivé en rodage. Tu sais, des fois, une des affaires, moi, qui me reste le plus longtemps en tête, c'est quand je fais un show de rodage, que je fais une joke, que j'aborde un sujet. Quand le faisant, je suis comme, hey, c'est pas ça, c'est pas une bonne façon de le dire, là. Ce que je viens de dire là, un, je le pense pas, puis deux, ça se dit pas vraiment. Mais je sais qu'il y a des gens dans la salle qui, eux, partent avec ça, tu sais. Ouais. Qui partent avec ça. Je fais toujours l'image, c'est comme, tu sais, quand t'es dans un restaurant ou un bar, t'es à la toilette, puis t'as oublié de barrer la porte, puis quelqu'un rentre, puis il te voit. Ouais. Tu fais comme, c'est pas grave, c'est une personne, mais cette personne-là t'oubliera jamais. Tu comprends? C'est le même principe dans ma tête. Raconter ça. C'est ça, cette personne-là, toute sa vie va se rappeler de ce gag-là que j'ai fait.
que même moi, je suis comme, hey, ça n'a aucun bon sens, ce gag-là. Là. Je le pense pas, je le trouve pas drôle, j'aimerais ne jamais l'avoir fait, mais il est trop tard, il est fait. Il y a ça, mais il y a aussi que l'humour est dans... C'est un médium très spécial du fait que c'est le seul art que les gens prennent vraiment au sérieux. Puis c'est normal parce qu'on est en nous. Brad Pitt dans un film peut dire n'importe quoi parce qu'il joue un personnage. Personne va dire Brad Pitt pense que de telle affaire, telle race fait telle affaire. Tu comprends, c'est un film. Puis même le directeur, personne va dire comme le gars qui a écrit le film pense que... Non, c'est un art. La dissociation. Là. En humour, c'est plus difficile parce que c'est moi. C'est moi avec des affaires que moi j'ai écrit, que moi je dis dans un micro, puis qu'il y a mon nom dessus. Tu comprends? Fait que naturellement, tu peux... C'est drôle parce que j'avais un numéro là-dessus dans mon 3e show que j'ai éventuellement enlevé, là, mais sur le fait que tu peux pas choquer quelqu'un. Tu sais, moi, il y a des sujets... Il y a des sujets que moi, je trouve pas drôles juste à cause de mon expérience puis de ma vie. Tu comprends? Ça veut pas dire que ça l'est pas. Moi, je suis capable de faire la distinction entre c'est pas drôle puis c'est pas drôle pour moi. Ça peut être drôle pour d'autres personnes. Mais pour le commun des mortels, je suis conscient que c'est un exercice très difficile à faire, ça. De dire c'est pas drôle pour moi, mais c'est drôle pour les autres. C'est pas évident à faire ça. Moi, je suis capable parce que c'est mon métier puis je suis capable de dissocier l'art et de la personne qui le fait. Mais pour le commun des mortels, pour le public en général, c'est très difficile de faire ça. Puis c'est normal. Fait que j'ai jamais... je veux jamais ça. Je n'ai pas... j'ai pas de plaisir, moi, à choquer quelqu'un. Je ressens un plaisir, des fois, en amenant un autre point de vue. Ça me donne du plaisir de fait. As-tu pensé à telle affaire? Ça, j'aime ça, mais juste faire hey, telle affaire, c'est de la merde, puisque si ça, puis ça n'a pas de bon. Ça, personnellement, ça me réjouit pas. J'ai pas envie de faire ça. Fait que, pas volontairement, mais ça arrive, tu le sais jamais. J'ai reçu. C'est très rare que je reçois des messages là, de telle affaire, parle pas de telle affaire, mais. Ça arrive, il y a un gars qui m'avait écrit dans mon premier show, j'avais des jokes sur l'intolérance au gluten. Ouais, c'est ça. Puis il m'a écrit un message comme quoi c'est sérieux. Puis je suis comme, dude, je ris pas de toi, là. Ça a aucun... Il y a aucune valeur en arrière de ce que je dis, là. Ouais. Je le dis parce que je trouve ça drôle, puis qu'il y a une façon de l'amener. Puis c'est ça, puis en humour... Il y a quelque chose... Le monde a de la misère à dissocier l'artiste de... La misère à comprendre qu'à partir du moment où tu achètes un ticket, tu t'en viens dans un show, la personne en avant va peut-être dire des affaires qui se disent pas parce que c'est un show. Ouais. Tu comprends? Puis parce que c'est drôle. C'est ça. Mais en même temps, si c'est pas drôle, moi, quelqu'un qui fait juste dire quelque chose... Tu sais, exemple, là. Il y a le nouveau special. Moi, Ricky Gervais, tu connais Ricky Gervais, qui a fait The Office, qui a fait... Moi, je pense que c'est un génie, ce gars-là. Je trouve que c'est un gars extrêmement intelligent. Son dernier show, là, moi, je l'ai trouvé à chier. Parce qu'il y a aucun gag. Il fait juste partir sur un sujet. Après ça, faire un gag déplacé, dire quelque chose qui se dit pas, puis puis passer à autre chose. C'était comme... C'est pas drôle. Ouais. C'est pas... C'est pas... il parle de telle affaire, puis à un moment donné, je dis n'importe quoi, là, mais peut-être que ça serait pas arrivé si les femmes étaient restées dans la cuisine. Là, tu fais... Hein? C'est ça ton gag, là? Ouais. Là, moi, ça me choque pas que tu dises ça. Là. Ça me prend plus que ça pour quand que je me lève. Je le sais que tu le penses pas. Je le sais que c'est pas vrai. Je le sais que tu le dis parce que tu le sais que ça se dit pas. Fait que moi, là, tu viens de me perdre complètement, tu sais. Mais il y a plein de sujets que tu peux... tu le vois des fois dans le visage des gens de... Mettons, j'ai des gags sur le ski. J'ai un gag sur faire du ski dans mon nouveau show qui est excellent. Là, c'est très bon, ça marche partout. Mais je parlais à quelqu'un l'autre fois qui me disait que lui, son père a eu un accident de ski. Fait que lui, le ski, c'est... Je suis comme, ben, c'est correct. Mais cette personne-là comprenait que c'était drôle quand même ce que je disais. Pis, mais lui, personnellement, ne pouvait pas rire de ça.
parce que c'était trop proche de lui, puis il avait vécu quelque chose, puis ce sujet-là était malheureusement terni à vie, parce que dès qu'il pense à tel sujet, ben il y a telle autre il s'est associé à son père. C'est ça. Fait que ça, c'est normal, puis il faut pas que tu t'en fasses, tu sais, je veux dire, c'est juste normal. Mais pour ce qui est de choquer le monde volontairement, c'est pas mon trip pantoute. Mais c'est parce que moi aussi, je m'en allais avec ça, c'est le... Tu sais, où la limite, tu sais, pour toi, tu sais, ou qu'est-ce que tu penses de la limite de l'humour? Il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. À partir du moment où... c'est... Pour moi, c'est... Ça, j'en avais fait ce parallèle-là au podcast de Mike, je pense. Ou je sais pas, je me rappelle pas si c'était juste il parlait à lui ou c'était à son podcast. Mais j'étais comme... L'humour, là, tu sais, mettons l'humour... Appelons ça l'humour hard, noir, appelle ça comme tu veux, là, tu sais, le mot plus choquant, si tu veux, là. Grinçant, quoi, tu sais, que plus... pas perturbant, là, mais tu sais, qui va jouer sa limite, justement, là, ça se dit pas, là, tu sais. C'est comme un manège. Tu sais, si t'aimes pas les manèges, puis que tu vas à la ronde, puis que tu fais le boomerang, tu vas sortir en disant « personne devrait faire ça ». Oui, c'est correct. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui aiment ça, puis qu'il y a des gens pour qui le boomerang va pas assez vite. Ouais. C'est là qu'ils vont passer à l'autre, puis qu'après ça, éventuellement, ils vont aller en Turquie pour essayer un manège qui paraît que c'est le pire, parce qu'il y a des gens comme ça. Est-ce que la file est plus longue au manège en Turquie? Est-ce que la file est plus longue dans un manège plus doux qu'au manège en Turquie? Oui, ça veut pas dire que le manège en Turquie a pas sa place, tu comprends? Maintenant, c'est quand ce gros manège-là qui est fait pour te désorienter, pour te faire peur, pour te faire vivre des émotions, si la majorité des gens qui le font sont des gens qui aiment pas ce genre d'émotions-là, ben c'est pas de la faute du manège, là, tu comprends? Le gars qui a construit le manège se dit pas comme « Hey, le monde va pioquer solide. » Le monde, il se dit « Hey, j'espère qu'il y a du monde qui vont aimer ça. » Tu comprends? Ouais. C'est la même chose. Je tuerai personne. Ben non, c'est exact, tu sais. Fait que c'est la même chose pour un show d'humour, tu sais. Il n'y a pas de limite. C'est toi qui décides la limite. C'est toi qui... Ça revient à ce qu'on disait tantôt. L'artiste doit faire ce que lui a envie de faire. Puis après ça, c'est au public de décider s'il aime ça ou s'il aime pas ça. Mais tu peux jamais, pas jamais, très rarement blâmer le public pour une réaction ou pour un feeling qu'il y a dans un show, parce que c'est pour nous, c'est nous, c'est notre job de les faire rire. S'ils rient pas, c'est pas de leur faute à eux, c'est de ta faute à toi. Oui, il y a des soirées plus tough. Oui, il y a des conditions des fois où c'est pas l'idéal, où faire rire devient plus difficile. Puis, écoute, tu fais ce que tu peux. Mais ça revient toujours à la même affaire que... Tu sais, le fameux syndrome de la tête blanche, là, souvent, tu entends ça dans les loges, mettons, le premier humoriste s'en va, il revient, puis il fait comme il y a de la tête blanche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vieux. Ouais. Moi, j'ai toujours fait ça comme, OK, mais les vieux, ils ont le droit de rire aussi, là. Puis s'ils trouvent pas mes gags drôles, ben, tant pis pour eux. Je dis, c'est pas... Moi, je vais essayer de les faire rire. Ouais. J'arriverai pas en disant comme fuck toutes les têtes blanches, cite. Tu fais, voyons. Tu peux rester surpris aussi, man. Gars, il y a rien de plus drôle, il y a rien de plus beau à voir qu'une vieille madame qui rit d'une joke de pète. Mon gars, c'est la chose la plus drôle au monde. C'est la chose... une madame là, qui rit d'un gag tellement épais là, ou vulgaire, là, mon gars, c'est génial. C'est vraiment beau à voir. Fait que c'est ça, tu sais, ça revient à la même chose à... Le public doit comprendre ça aussi, que l'artiste est là pour tester les limites. Si les limites sont trop... La limite est trop loin pour toi, si pour toi, le spectacle dépasse ta limite à toi, ben c'est ta limite à toi, tu comprends? Puis t'as pas à l'imposer à tout le monde non plus. Ben non, c'est ça, tu sais. Fait que ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, si ça te plaît pas, mais pour moi, quelqu'un qui fait de l'humour, tu sais, mettons, exemple, moi, Anthony Jeselnik, OK? Moi, personnellement, c'est pas mon style. Moi, le hard, ou tu sais, mettons, Jimmy Carr, même chose.
ça me parle pas, moi. Ça vient... Je sais peut-être pas parce que je suis difficilement choquable ou parce que... Moi, personnellement, ça me rejoint pas. Mais je regarde un show d'Anthony Jeselnik, je fais ce gars-là, il est bon en c'est ça. tabarnak. Tu respectes son Ses travail. Gags sont magnifiquement écrits. Son style est clair. Toutes les gags sont bons. Moi, personnellement, ça me rejoint pas. J'ai pas... Le liner, puis le choquant me fait pas rire. Mais je suis capable de dire que c'est un talent extraordinaire. Tu comprends? Mm-hmm. Fait il faut que les gens... Puis je pense qu'avec le temps, plus tu vas voir de shows d'humour, plus tu es capable de cerner ça. T'sais. Plus tu es capable de comprendre que c'est pas tout le monde qui aime les Rolling Stones. C'est correct. Mm-hmm. Ça arrive. Mm-hmm. Mais ça, justement, j'imagine que ça a beaucoup évolué, cette pensée-là, tout ça, parce que tu disais, je pense que c'est dans ton deuxième show, Une belle soirée, il y avait comme une mauvaise critique du Journal de Montréal. Ouais. Ça t'avait fait de quoi? Ben, ça fait de quoi? Tu peux pas... Tu sais, ça reste... Ça revient à ce qu'on disait tantôt dans son cas ici. Tu peux pas, là. C'est impossible. À un moment donné, tu fais la part des choses, puis faut que tu comprennes. Tu sais, mettons, tu fais ton show, il y a une mauvaise critique qui sort. C'est sûr que sur le moment, ça va t'atteindre. C'est sûr et certain, ça peut pas... Si tu tiens à tes affaires, puis que tu tiens à ton métier, puis que tu tiens à ce que t'aimes, ce que tu fais, ça peut pas t'atteindre. C'est impossible. C'est quelqu'un qui est en train de dire qu'il a pas aimé ce que tu fais. Quand tout y met tout ton cœur. Ben non, tu peux pas réagir, c'est impossible. Cela dit, moi, mettons, ce que j'ai appris beaucoup avec les différentes thérapies que j'ai faites en anxiété, c'est de comprendre maintenant que, mettons, quand je suis dans un moment anxieux, je le sais que ça va passer. T'sais, avant, quand j'étais dans un moment, quand je faisais une crise d'anxiété ou que j'étais dans un moment, je le vivais, j'étais dedans, j'étais pas capable de m'en sortir. Maintenant, je suis capable de me dire, demain, ça va aller mieux. Là, je vais le vivre, je vais le faire, je peux pas en sortir en claquant des doigts, mais demain, ça va aller mieux. Fait que j'agis la même chose avec les mauvaises critiques. T'sais, mettons, je fais, OK, là, en ce moment, je suis vraiment fâché. Je suis dans l'émotion. Cette personne-là a soit pas catché, ou tu sais, des fois, tu sais, la pire affaire qu'ils font, là, ils vont juste comme dire un gag que t'as fait, pis t'es comme, mais non, mais c'est un gag. Tu sais, ils vont te sortir une critique, pis là, comme la fois où il dit les gens, telle affaire devraient faire telle affaire. T'es comme, non, attends une minute, là, c'est dans le contexte. T'as enlevé le contexte, t'as enlevé tout. C'est ça. Des fois, ça, ils mettent c'est même frustrant, pas le punch. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, sur le moment, c'est frustrant, c'est fâchant, mais je me fais comme, garde, demain, ça va être moins pire, après-demain, ça va être moins pire, puis dans une semaine, je vais être capable de relativiser tout ça, puis de faire, OK, garde, un, c'est pas la fin du monde, puis deux, il y a peut-être quelque chose à retenir de cette critique-là. Ouais, mais sur le moment, ça peut pas t'affecter, c'est impossible. C'est impossible. Puis, parce que là aussi, je voulais t'emmener, c'est que toi, justement, t'avais été quasiment bien traumatisé là, d'une critique que t'avais eue au début de ta carrière. Ouais. C'était, je pense, ton spectacle, ton premier 60. On parle en début de carrière. Là. Ouais, ça avait été... Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est... En même temps, c'est ça. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un mal pour un bien, dans le sens que ça m'a beaucoup appris de ça. Tu veux-tu le raconter? C'était quoi? En gros, c'est pas... En gros, c'est que c'est ça, je faisais un 60 minutes... C'était dans le temps, je me rappelle pas si ça s'appelait le ZooFest. Peut-être que ça s'appelait encore le Tout Show à ce moment-là. Avant le ZooFest, ça s'appelait le Tout Show, la série Tout Show. Okay. Je sais pas, peut-être que c'était le ZooFest. Mais je faisais 60 minutes, là, c'était un showcase des meilleurs 60 minutes des... Écoute, on parle en 2010, 11... Fait que, tu sais, 3 ans après ma sortie de l'école, 3-4 ans peut-être après ma sortie de l'école, fait que, tu sais... meilleurs 60 minutes de mes 4 premières années, c'était pas fort, là, on s'entend. Là, je veux dire, c'était correct, ça se tenait, là, mais tu sais, il manquait encore beaucoup. Mais le journaliste qui était venu voir le show a fait une critique vraiment, vraiment, vraiment difficile, puis vraiment, vraiment un peu... moi, ce que je trouvais un peu malhonnête, là. Mais en même temps, tu sais, c'était une petite critique d'un humoriste que personne connaît. En bout de ligne, ça a eu aucun impact sur ma carrière, là. Mais sur le moment, ça m'a dévasté complètement. Mais c'est ça, aujourd'hui, j'ai appris que cette critique-là serait arrivée éventuellement dans ma carrière,
Ouais. Fait qu'aussi bien qu'elle arrive le plus tôt possible pour que je m'y fasse, tu sais. C'était comment ça avait arrivé, c'est que le lendemain, le monde a juste commencé à te texter, puis tu recevais des messages. Ouais, ben c'est ça, Ah, mais comment tu écoute, vas, ou- c'est loin quand même, là, Ah, mais j'avais fait je faisais le show, je pense que je faisais comme 3-4 soirs, puis je savais que le journaliste venait le 3e ou le 4e, je pense que c'est le 3e. Les 2 premiers shows avaient très bien été. Ça avait vraiment bien été, c'était le fun. Puis le 3e commence, puis là, je fais comme, oh, ça va être tough à soir. Tu sais, quand tu le sens, tu fais comme, oh, là, ce sera pas facile à ça. Puis je sais que le journaliste est là, tu sais. Ouais. Fait que, je me rappelle pas du show comme tel, mais fort probablement que ça m'a complètement gelé, puis que j'ai fait encore un pire show que dans les conditions. Ah, Non, parce c'est que là, t'as ça dans la tête. Ben non, c'est ça, tu sais. Fait que, mais j'étais sorti en me disant, comme tu sais, ça a pas été mon meilleur, mais je me suis pas planté, là. Ouais. Je me suis pas particulièrement planté. Mais c'est ça, je m'étais levé le lendemain matin, puis je me réveille, puis j'ai comme 16 textos, genre, puis puis des messages Facebook. Puis là, je me lève, puis là, tout le monde est comme, c'était quoi cette critique-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu fait quelque chose? Je suis comme, de quoi tu parles, là? Je m'attendais pas à une bonne critique, mais je m'attendais pas à être. Tu sais, c'était méchant, là. Ouais. C'était vraiment. C'était pas méchant dans le sens que. Je pense pas que c'était quelque chose de personnel, mais il y avait le goût de détruire quelqu'un, là. C'était pas. Il y avait rien de positif, là. C'était pas comme. Il manquait un peu de. C'était comme. En gros, c'était il est pas bon. C'est pas un bon humoriste. Il est pas bon. Point final, tu sais. Fait que c'était plus ça, là. Puis tu sais, c'était dans le début de ma carrière. Puis en fait, ce qui m'avait affecté beaucoup aussi, c'est que j'étais comme en processus de signer mon premier contrat de prod. Tu sais, j'étais comme ça. J'étais en train de jaser à une gérante potentielle, puis un contrat de prod potentiel. Fait que là, c'est arrivé comme direct là. Fait que là, dans ma tête, j'ai fait, OK, c'est fini. Tu sais, ils vont tout canceller, là, ils vont tout arrêter, puis je me retrouve avec plus rien. Finalement, ils ont fait, on s'en sac de cette critique-là, puis c'est encore la même boîte de production que j'ai aujourd'hui, qui est la même depuis ce jour-là. Mais oui, ce moment-là, ça avait été un moment un peu spécial. Ben moi, c'est pourquoi je voulais parler de ça là, parce que ça en devient une belle histoire, par exemple, parce que pas long, je sais pas, une couple d'années après, en tout cas, tu fais comme un gala juste pour rire, je pense. Ah oui, avec mon père. Ouais, c'est ça. La gala de mon père, ça. Ok, ben ça, je pense que c'est dans mon top 3 d'anecdotes de carrière à vie. En fait, c'est que. C'est une esti de belle histoire. Ah oui, c'est quelque chose. C'était le même journaliste a couvert un gala juste pour rire sur lequel j'étais, genre. Celle de Guy Jourdouin, je pense. Je pense que oui. Ouais, je vais te laisser à compter. Je pense que oui. Je pense que c'est Guy Jourdouin. Parce que je pense que c'était le numéro des livres, puis de lire un livre, puis tout. Je pense. Ouh, je suis surpris. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Oh, Seigneur. Le 19. Fait que je faisais ce gala-là. Ça avait super bien été. Ça avait très bien marché. Mon numéro, ça avait bien marché. J'étais content. J'avais bien performé. J'avais bien fait. Puis t'avais eu un standing aussi. Ouais. Ouais. Ça, je pense que c'est en 2015. Je pense que c'est l'année que j'ai gagné coup de cœur du festival, je pense. Il me semble que c'est 2015. Fait que lui couvre le gala. Et le lendemain, dans la critique, dit que mon numéro était pas bon, puis que ça a pas marché. Ça, c'était personnel. Ça, c'était. Ça me dérange pas que tu dises que t'as pas aimé ça, mais c'est pas vrai, là. J'ai eu un standing, puis ça. C'était évident que ça marchait bien. Je veux dire, tu peux pas. Et mon père lui avait écrit à ce journaliste-là, a écrit un courriel personnel. Mon père et moi, on s'entend très bien, mais mon père, ça a été. D'accepter ma carrière, ça n'a pas été la chose la plus facile dans sa vie, je te dirais. Fait que c'était la première fois que lui assistait à un de mes galas, parce qu'il était pas capable de me voir sur scène. Il était trop nerveux pour moi. Parce que ton père, ça, il est docteur. Ouais, puis ton frère l'est aussi. Ouais, c'est ça, ma mère aussi. Ouais, puis ça, il espérait. C'est ça. Tu continues la lignée. Je pense que ça l'a beaucoup stressé quand je me suis lancé en humour. Ça a pris plusieurs années avant vraiment d'accepter, je pense, que c'est ça que je voulais faire de ma vie.
Puis il venait pas te voir non plus en show. Non, c'est la première fois qu'il me voyait en show, je pense. Ou peut-être pas la première... Non, c'était pas la première fois, mais ça faisait pas longtemps qu'il avait commencé à venir me voir en show. Puis tu sais, il y avait encore un petit fret par rapport à ça entre lui et moi. Là, on parlait pas beaucoup de ma carrière, on parlait pas beaucoup de... Il était content pour moi, là, puis il m'a toujours encouragé, puis il m'a jamais demandé, ou pas demandé, mais il m'a jamais fait savoir qu'il aimerait que je fasse autre chose. Jamais, il m'a toujours supporté, mais c'était pas quelque chose qui était à l'aise de parler. Je pense que ça le stressait trop. Puis après cette critique-là, la deuxième critique du journaliste qui vient voir le show, le gala, qui dit que ma performance était correcte, il a écrit en disant honnêtement, ça c'est n'importe quoi ce que tu viens de dire. Sa performance était très bonne. Ça a été un des meilleurs de la soirée. Puis tu sais pas de quoi tu parles. En gros, mange la marde. En gros. Stamp dad. C'est ça. En gros, mange la marde. Fait que ça m'avait beaucoup touché parce que c'était la première fois que mon père prenait, je vais dire, ma défense. J'ai jamais eu à prendre ma défense professionnellement. Même, il n'y avait pas à faire ça de toute façon. Mais moi, je me rappelle, encore une fois, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, le fait qu'il ait fait ça, puis ça m'a donné un gros boost de confiance. Ben oui. Je te dirais qu'il y a bien des affaires qui ont changé depuis ce jour-là. Depuis que j'ai appris qu'il a fait ça, parce qu'il me l'a pas dit à moi, il a pas fait comme, hey, je lui ai écrit, c'est ma mère qui me dit, hey, en passant, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ta mère. Tu sais qui a écrit, hein? De quoi tu parles? Ben, ton père a écrit au journaliste. Fuck, quoi, il écrit aux journalistes. Ouais. Tu sais, on n'avait même pas tant parlé du gala encore. Tu sais, on s'était même pas. On n'avait pas fait un plat avec ça, là. Fait que là, quand j'ai lu le courriel, j'étais comme, wow, les shit, il est vraiment fâché, là. Mon père était vraiment fâché. Ouais. Tu connais rien. Tu devrais plus suivre. Puis d'ailleurs, attends. Meilleure fin de cette anecdote-là au monde. Donc, mon père écrit il y a plusieurs années de ça. Je pense que c'était en 2015. Écrit au journaliste comme quoi tu devrais pas suivre l'humour, tu devrais faire autre chose de ta vie, tout ça. Bon. Là, il y a 2 ans de ça, 2 ou 3 ans de ça, je fais l'émission Bijoux de famille à TVA, qui est une émission avec des artistes où ils rencontrent ils font un peu l'historique familial de certains artistes, tout ça. Et dans le show, ils réservent toujours quelques surprises à certains artistes, dont moi. Il était allé, Charles Lafortune qui animait, est allé chez mes parents, à interviewer mes parents chez eux. Fait que là, moi je le sais pas, là, je suis sur le plateau. Puis là, fait que là, la vois TVO. Ça pour la première fois. Oui. Fait que là, le plateau, puis là, je reconnais évidemment la maison de mes parents. Fait que là, Charles Lafortune est assis dans le salon avec mes parents. Je suis comme, c'est drôle, il fait une entrevue, tout ça. Et là, il amène cette anecdote-là sur le sujet. Il parle à mon père de. Il paraît que vous avez déjà écrit un journaliste pour défendre Simon, tout ça. Puis là, mon père dit, oui, c'est ça, tu sais, il avait fait une critique que je trouvais. Qui était malhonnête. Il avait fait une critique vraiment mal écrite, qui était pas honnête. Puis j'y avais fortement recommandé de faire autre chose de sa vie. Et là, il regarde dans la caméra. Mon père, tu sais, qui fait pas de TV, là. Non. Mais écoute, c'était, là. Fait qu'il dit, j'y avais conseillé de faire autre chose. Puis il regarde la caméra, puis il fait, puis d'ailleurs, il fait autre chose aujourd'hui. C'est mon gars, c'est... Mic drop, là. C'est comme malade. Comme de fait, ce journaliste-là ne travaille plus comme journaliste, là. Ah ouais. Fait écoute, c'était là. Un petit peu plus, il y avait des lunettes et une smoke. Non, c'était le Thug Life. Ah non, c'était Thug Life, là. C'était Thug Life as fuck, là. Il a juste regardé la caméra avec un petit sourire en coin de... D'ailleurs, il fait plus ça de sa vie. C'était, mon gars, là, tellement parfait, là. C'était comme ça a comme tout closé cette histoire-là, en fait. Je peux pas... L'histoire se finit avec ce regard-là. Tu sais, mon père, c'est pas un gars qui fait de la TV, c'est la première fois qu'il était à la TV, mais là, il a été habité d'un talent de comédien, de timing qui était parfait. C'était malade. Merci, Papa Gouache. Ouais, c'était fou raide. C'était vraiment. C'est bon, même. Fait que c'est ça l'anecdote de mon père qui... Ouais, ben en tout cas, je trouvais que c'était une belle anecdote, là, tu sais, surtout de comment ça commence, puis avec tout le bagage ça l'emmène. Là, ouais, c'est ça, c'est une histoire qui
si on inclut, comme je te dis, le regard à caméra, c'est 15 ans, je pense. Fait que c'est quelque chose qui... comme je te dis, ce moment-là où il a écrit aux journalistes, même si, comme je te dis, je considère que c'était pas nécessaire, puis c'était pas... moi, cette critique-là, personnellement, la deuxième, je parle là, du gars-là, là, m'avait zéro atteint. J'étais comme, OK, ça, là, c'est personnel. Il m'aime pas, puis qui mange la merde. Je sais pas quoi te dire. Il y a rien de constructif. C'est pas vrai. C'est... Tu sais, même... Pour qu'un artiste lise une mauvaise critique de lui en disant « Ça, c'est de la merde, pas vrai », il faut que ça soit vraiment, vraiment pas vrai, là, tu comprends? Parce qu'on est capable de croire bien les affaires sur nous autres. Là. On est souvent les pires critiques. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais comme ça m'atteint pas. Je suis comme, c'est un épais, là. C'est pas vrai, là. Fait que j'avais pas besoin que mon père fasse ça, mais ça m'a juste comme donné un boost de confiance, de faire comme, OK, là, mon père est dans mon équipe. C'était comme le dernier qui me restait à rentrer dans l'équipe. Ouais, c'est ça. C'était comme le dernier, là. Puis là, mon père est dans mon équipe, fait que là, on est parti. Là, t'as animé, dans le fond, l'année passée, un gala juste pour rire. Ouais. Puis tu disais que t'as hésité avant d'accepter. J'ai hésité, oui et non. Parce que tu disais ça dans le show, fait que je sais pas à quel point c'est vrai ou non. Dans le numéro, j'en parlais, mais c'était pas... je parlais d'une hésitation pour une autre raison qui est la vraie... J'ai pas vraiment hésité dans le sens que moi, je savais que je voulais faire ça depuis longtemps. Je savais que... je n'ai fait... Animer un gala? Ouais, je n'ai fait quelques-uns gala, puis je le savais que c'était quelque chose que j'étais capable de faire, puis que j'étais capable de bien faire, puis que j'étais capable de... C'était un beau moment pour présenter des humoristes que j'aime, puis montrer mes influences, puis autant les jeunes que j'aime beaucoup que des plus expérimentés, que mes amis qui m'ont autant aidé dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Fait que c'est quelque chose que je savais que je voulais faire. Mais moi, ils me l'ont proposé en pleine pandémie. C'est ça. Tu sais, moi, quand ils me l'ont proposé, c'était pas sûr qu'il y avait du monde dans la salle, tu sais. Fait que... Toi, y en a-tu, finalement? Finalement, je pense qu'il y a eu 250... Je pense qu'il y avait comme 250 personnes. Là. Les mesures ont comme changé comme la semaine avant ou en affaire la même. Fait que on a pu avoir 250 personnes à Wilfrid Pelletier. Ça, c'est 3000 quelques places. Là. C'est ça. C'était vide, là, on s'entend, mais le public était vraiment... Il savait là, qu'on avait besoin d'eux. Là, fait qu'il était vraiment énergique. Là. Mais fait que j'ai plus hésité en me disant j'aimerais mieux le faire dans une vraie condition avec... J'aimerais mieux animer ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire un gala devant 3000 personnes qui ont le goût d'être là, qui ont du fun, puis c'est un gros party. En bout de ligne, j'étais comme, sais-tu quoi? Je veux pas passer à côté de ça. Je sais pas. Je sais pas combien de fois on va me le proposer. Je sais pas si on va me le reproposer un jour. J'ai le goût de le faire. J'ai le goût j'ai le goût de partager ça avec mes amis, ma famille, mes collègues, ceux que j'aime, ceux que j'admire, ceux que je respecte. J'ai le goût de le faire. S'il y a personne dans la salle, ben il y a personne dans la salle. Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'arrangerai pour être le meilleur hôte possible pour les autres humoristes qui sont là. Mais fait que c'était plus ça. C'était plus une hésitation de Colin, c'est-tu la bonne année pour le faire? Puis je me suis dit, je vais-tu sortir comme... ça va-tu me laisser sur mon appétit, mettons? Ouais. Puis après ça, j'ai fait, sais-tu quoi, on s'en sac. On s'en sac de ton appétit. C'est quelque chose que tu veux faire, c'est quelque chose que tu es prêt à faire. Je pensais que... Je considérais que j'étais rendu là dans ma carrière, que j'étais capable de le faire, que c'était pas... c'est ça, que j'étais prêt à le faire, fait que j'étais comme, on le fait. Puis il arrivera ce qui arrivera. Puis le résultat? J'étais super content. Ouais. Vraiment, vraiment content. Mais comment ça sort, là? À la télé, ça sort très bien parce que la caméra est sur moi 95% du temps, fait que tu vois pas qu'il y a pas beaucoup de monde. Quand tu regardes, quand tu vois des shots de public, tu le sens qu'il y a pas beaucoup de monde. Et c'est sûr, dans les rires, tu le sens aussi. D'après moi, ils ont peut-être monté rire un peu aussi, là, je sais pas. Ben, c'est sûr. Ils ont dû patenter de quoi. C'est sûr. Mais, prendre des vieux rires. mais en bout de ligne, je suis extrêmement content du résultat, même si ça paraît pas, OK? En fait, il y a une scène
j'ai regardé les... avant la diffusion du gala, ils mettaient quelque chose... c'était comme une émission sur les coulisses de la préparation des galas, à un moment donné. Puis à un moment donné, on le voit ça dans l'émission des coulisses, que au au premier gala, tu sais, moi, j'avais travaillé mon numéro, j'avais travaillé toutes les présentations de chaque humoriste, puis oui, je le connaissais, mais tu sais, je l'avais comme travaillé en 2 mois, fait que j'avais quand même besoin d'un prompteur. J'avais besoin d'un prompteur qui est pour ceux qui le savent, c'est un gros écran qui est dans le fond de la salle où tu peux faire carrément écrire ton texte ou juste des points, des mots-clés pour te rappeler, tout ça. Fait que moi, j'avais demandé, regarde, mettez-moi pas le texte, mais moi, j'ai besoin de mots-clés quand même, pour être sûr que j'ai rien oublié puis que j'étais à la bonne place, puis tu sais. Fait que je monte sur scène, puis il marche pas. Le prompteur est noir. Fait que là, je monte, puis j'avais un texte à dire au début, de bienvenue, genre bienvenue à mon gala, si vous allez voir ce soir, ça que j'avais comme appris par cœur, mais en même temps je me dis, tu sais, je vais le lire au pire, là, il n'y a pas de gag. Je me concentrais pas sur ça. Ben, c'est ça, je vais me concentrer à prendre les gags plutôt que le bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue à la salle pour présenter. Fait que là, je monte sur scène, puis c'est noir. Puis tu le vois pas dans la moi je reconnais le moment. Moi je suis capable de voir le moment où je monte puis je fais ça de même puis il y a rien. Fait que là je suis comme bon, j'arrête-tu, je le dis-tu, j'ai pas le goût de recommencer le gala au complet. Parce que tu sais, c'est juste après l'ouverture là. C'est ça. Là t'as les mesdames et messieurs, Simon Gouache, lumière, si grosse affaire, smoke, j'arrive. Hey, on va recommencer. C'est horrible, là, tu peux pas faire ça, là, tu sais. Fait que là, je suis comme là, il y a rien, il y a pas de texte. Fait que là, je suis comme fuck. Ça se passe vite dans ta tête, là, ça se passe vite. Fait que là, je fais de la merde, on y va. Fait que je l'ai fait, j'ai rien sauté, puis après ça, j'arrivais à la première présentation c'est Nive qui ouvrait le premier gala. Fait que j'avais écrit une présentation à Nive, tu sais, puis encore là, je m'étais dit, les présentations, je les apprendrais pas par cœur, parce que je peux les lire, tu sais, puis de toute façon, je vais lire, juste des mots-clés, je suis capable de... Ça va revenir, puis je vais lire semi-improviser. Mais là, fait que les 15 premières minutes sur scène, j'ai rien, j'ai pas de texte, j'ai pas d'aide-mémoire, rien. Finalement, j'en avais pas de besoin, parce que j'ai réussi à le faire. Mais sur le coup, là, j'ai fait... Fait que là, écoute, je sors, je présente Nive, je sors, et là, dans l'émission des coulisses, tu le vois, là, que je suis de même, il n'y a pas de prompteur. Le prompteur marche pas. Tout le monde est comme, hein, quoi? Puis en fait, c'est la fille du prompteur qui avait juste oublié d'ouvrir l'écran. Parce qu'eux, ils étaient en arrière, puis ils suivaient le texte. Là. Eux, ils étaient là, puis tout se passait bien. Puis eux, la fille qui fait défiler le texte, elle était là, puis elle était à son affaire, puis l'autre, mon auteur, il suivait ça, tout allait bien. Fait que là, quand je suis sorti, tout le monde était comme, de quoi tu parles? Il était là, je suis comme, non, il était pas là, fais-moi confiance. C'était... fait que quand je regarde le gala, aujourd'hui, c'est pas comme je le regardais à tous les semaines, là, mais les quelques fois où j'ai vu, je porte vraiment attention à ce moment-là où je le vois dans mes yeux, là, que je fais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Et parce que là, j'aurais été capable de le faire pas d'aide-mémoire. J'aurais été capable, mettons, si j'avais dit avant le show, mets-moi pas d'aide-mémoire, j'aurais pas eu de problème. Mais là, comme je m'attendais à en avoir un, ça m'a complètement déconcentré. Fait que là, je me suis mis à paniquer, puis je me suis mis à penser vite, puis... Fait que là, il a fallu vraiment que je prenne un moment pour juste me recentrer, là, parce que je m'attendais tellement à voir l'aide-mémoire qui était pas là que ça m'a... Non, mais des fois ça m'a aussi, affecté un peu. Juste de savoir qu'il est là, ça te met en confiance. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, des fois, quand je fais mon pacing, je le connais, mais je mets une petite feuille, je la mets dans mes poches. Exact. Je la regarde jamais, là, mais c'est juste parce que je sais au moins que je l'ai. Exactement. Si jamais il y a... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça. C'est comme si j'étais monté sur scène sans... C'est ça, comme tu dis, dans tes poches, tu le sors une fois ou 2 ans, peut-être que t'en as besoin, mais il est là. Tu le sais qu'il est là. Tu le sais que si tu sais pas où tu t'en vas, tu peux juste faire puis recommencer au lieu de pendant une minute. Hey, excusez, je sais pas où je suis, excusez. Mais là, je savais que je l'avais pas, fait que ça... Boum! Ça... C'était quelque chose. Ça a été comment de faire ce gala-là? J'imagine t'avais un auteur, tu sais, pour celle-là? Oui. Puis... je l'ai fait...
tout le gala, je l'ai fait avec la même équipe que pour mon one-man show. OK. Puis, mais c'est parce que là, tu sais, là, t'as pas de soirée pour le roder. Oui, il y en avait. Oui. T'as pu le roder quand même un peu? Oui, j'ai pu le roder un peu. OK. Mais je le faisais. En tout cas, c'était bon en tabarnak. Mais t'es fin. Mais les soirées, j'étais allé au bordel à quelques reprises. Mais je le faisais surtout en rappel de mon one-man show. Parce que c'était dans le temps que c'est ça, tu sais, Il y avait des règles un peu. Ouais, tu c'est quand ça. même faire des quelques C'était shows. je me rappelle pas c'est dans quel moment de la pandémie, là, mais c'était dans le 250 personnes max, là, une affaire comme ça, là. Ou 50 personnes, ou je sais pas quoi, là. Mais je pouvais quand même faire des shows. Les shows roulaient quand même. Pas à capacité pleine, puis avec certaines... Toutes les... L'aurais-tu fait si t'avais pas pu le roder? Très bonne question. Très bonne question. Je ne pense pas. Ou t'aurais peut-être trouvé une façon de pouvoir le roder? Tu sais, genre un show. Hey, c'est une excellente question. Je sais pas. Honnêtement, si c'était vraiment je me disais, si je le rode pas, si je le fais pour la première fois là, je me serais dit, il faut que ça soit accusé. T'sais, il faut que ça soit... Je peux pas arriver sur la scène d'une grosse scène. Faudrait que ça soit plus petit, plus intime, un peu plus rock, tu sais. Mais je pense pas. Je pense pas que je l'aurais fait. Mm-hmm. Peut-être, en fait, la vérité, c'est que je pense que j'aurais dit oui et je l'aurais regretté. En fait, c'est ça. Si je me fie à ma carrière en général, là, j'aurais dit oui. Puis une semaine après, dire « Ah, fuck, je peux pas dire non. Il est trop tard pour dire non. » Ça me tente plus. C'est ça que j'aurais fait, probablement. Ah ouais? Ouais. Fort probablement. Ouais, je me demande comment que... Je sais pas si même tu t'en fais parler, mais tu sais, souvent quand je parle de toi avec des collègues ou souvent que, tu sais, même quand j'ai annoncé que tu venais sur le podcast, il y a vraiment beaucoup de monde, dont, c'est ça, d'autres humoristes qui te considèrent vraiment comme un des meilleurs, un des... Tu sais, qui trouvent que t'es underrated, tu sais, puis que... Je me demande comment que toi, comment que tu vois ça, savoir ça, tu sais. Ben... Écoute, moi, j'ai toujours... Moi, tu sais, moi, ça a quand même été... Ça a pris quelques années avant que ça appelons ça décoller, là, que ça décolle ma carrière, si tu veux. Là. Puis longtemps, je me suis nourri. Longtemps, j'ai pensé... Je me suis senti que j'étais meilleur que ce que j'avais, mettons, comme résultat de carrière, si tu veux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je le sais pas, c'est pas important. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais comme... Je mérite plus. Mais je mérite plus. Mais puis à ce moment-là, je te dirais que le respect de mes pairs, le respect de mes collègues m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance puis m'a permis de continuer puis de justement pas abandonner puis pas d'arriver au point où tu parlais tantôt de faire comme « Ah, quand je serais-tu plus heureux à faire autre chose? » tu sais. Je le sais qu'à ce moment-là, le fait que mes collègues me donnaient beaucoup d'amour m'a donné énormément confiance, mais il m'a donné l'envie de continuer. Fait que ça me touche énormément. Cela dit, après ça, de underrated, overrated, c'est le public qui décide. C'est pas, je veux dire... J'ai pris des décisions aussi dans ma carrière que j'assume. J'ai décidé de me concentrer juste sur la scène puis de faire juste ça. Je fais pas de télé, je fais pas beaucoup d'autres affaires. Moi, j'aime ma vie. Je travaille 3 soirs par semaine à faire ce que j'aime, puis le reste du temps, je suis avec ma famille puis mes amis, puis je m'amuse. Ça vient avec le fait qu'il y a moins de monde qui me voit que si je faisais la semaine des 4 juillet aux 3 semaines. Puis j'ai rien contre quelqu'un qui le fait, là, 0-0-0. Mais j'ai pris cette décision-là dans ma carrière que j'aime mieux me concentrer sur ce que j'aime. Puis ça vient avec... C'est ça vient avec le fait qu'il y a moins de monde qui me voit, puis que j'ai moins de visibilité que plusieurs autres. Moi, je vis très bien avec ça.
moi, en ce moment, il n'y a aucun côté de moi qui me dit que je mérite plus que ce que j'ai. 0, 0, 0. 0, 0. Il n'y a aucun... Je me dis pas, puis je dis en toute honnêteté, il n'y a aucun côté de moi qui me dit que je devrais vendre plus d'étiquettes ou que je devrais être plus présent. Je suis tellement, tellement comblé dans ma carrière. Je demandais rien de plus. Honnêtement, je pourrais... Plus il y a de monde qui viennent me voir, plus ce que moi j'aime faire se diffuse, puis que je peux le faire devant d'autres mondes, puis le faire peut-être découvrir à d'autres personnes, puis moi ça me fait sentir bien. Quand les gens aiment ce que je fais, ça me fait sentir bien, puis je suis content. Mais j'ai absolument aucune amertume par rapport à ma carrière, puis écoute, c'est comme ça que je le prends. Comme je te dis, j'ai toujours beaucoup, 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 beaucoup apprécié l'amour et le respect de mes pères. Tout le temps. Ça m'a gardé allumé très, très, très longtemps quand justement j'avais l'impression qu'il n'y a rien qui débloquait ou que ça allait peut-être pas nécessairement débloquer. Je me disais qu'au moins, si je fais ça toute ma vie puis que je continue à travailler fort, ben je vais toujours avoir le respect de ceux qui le font aussi. Puis aujourd'hui, que ma carrière va bien puis que ça roule bien, ça me fait tout autant plaisir quelqu'un qui aime ce que je fais, puis surtout quelqu'un qui fait la même affaire que moi. C'est le fun. C'est le fun de se le faire dire, mais c'est le fun à dire aussi. Quand je vois des jeunes ou les humoristes plus vétérans que je côtoie depuis longtemps, ils savent. S'ils font un numéro extraordinaire, je vais leur dire, mais ils savent déjà que je les aime. Mais mettons, quand je vois un jeune humoriste que j'ai jamais vu, c'est un beau moment. J'aime ça, moi, aller voir quelqu'un faire comme « Hey, c'est vraiment bon ce que tu fais. » C'est un beau moment. Parce que je le sais, le sentiment que ça fait pour cette personne-là, parce que moi, on me l'a fait. Ouais. Ça m'est arrivé, moi, d'être dans la ruelle d'un bar à Joliette, puis un humoriste que j'aime vient me voir en disant comme « C'est bon ce que tu fais. » Je suis comme « Wow, hein? Quoi? » C'est tellement le fun de se faire dire ça. Puis... mais c'est le fun de le dire aussi. C'est le fun de faire comme... Moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est l'humour. Et ce que toi, tu fais, toi, ça paraît que t'aimes autant ça que moi, puis que tu mets autant de sérieux que moi, puis je trouve ça beau à voir. T'sais. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est important c'est important d'écouter ça, puis c'est important souvent d'écouter tes pairs. C'est tellement important. Autant quand c'est des bons commentaires que quand c'est des mauvais. Je me rends compte beaucoup. J'écoutais. Je me rappelle plus quel humoriste disait ça dans un podcast, mais il parlait comme quoi c'est important de rester, de continuer à aller dans les clubs et les bars, puis de côtoyer la jeune génération. Parce que c'est eux qui te poussent. Éventuellement, si tu fais juste faire tes affaires, tu vas juste vieillir avec ton public, puis c'est ça. Faire. C'est correct de vieillir avec son public, il n'y a pas de problème avec ça, mais moi, je veux toujours me réinventer, tu comprends? Je veux, sans me dénaturer, je veux me laisser influencer par les jeunes. Puis en ce moment, je trouve que je le fais pas assez. C'est pas facile en ce moment avec la tournée, les enfants, puis la pandémie, tout ça, là, mais c'est vraiment quelque chose que moi, je veux refaire. Ça va être mon défi, moi, je pense, quand mes enfants vont être plus vieux, puis ils vont être... Je vais avoir plus de temps ou moins de charge mentale, de vraiment retourner dans les bars, puis comme Laurent a fait, comme Louis-José fait, comme plein qui sont régulièrement au bordel. Puis, tu sais, moi, j'avais eu une discussion avec Laurent à un moment donné, puis même avec Louis-José. Tu sais, il y en a quelques-uns des vétérans, là, des humoristes établis qui vont pas dans les clubs parce qu'ils savent qu'ils seront pas le meilleur, qui vont se faire complètement dépassé par un jeune ou une jeune, mais ça, faut que tu passes par-dessus. Puis je me rappelle d'avoir parlé avec Laurent de ça, tu sais, qui disait, moi, quand j'ai commencé, moi, j'étais à l'aise. Laurent a une carrière extraordinaire, il va passer à l'histoire comme une des plus grandes de l'histoire du Québec, mais quand j'ai commencé à venir ici, là, si bol, ça rentrait fort, là, puis moi, ça rentrait pas tant fort que ça, là. Mais il a continué là-dedans. T'sais, au lieu de faire comme « Hey, sais-tu quoi, moi je vais m'aller faire mes shows avec ma gang qui rit, là. »
Puis fait que vous faites vos affaires. C'est cute ce que vous faites, là, vos petits shows, c'est le fun. Là, mais moi, je vais rester avec mon public. Il l'a pas fait, ça. Lui, il est resté là. Puis il est retourné à chaque fois pour améliorer, pour se faire challenger par les jeunes, se faire challenger par le nouveau style, les nouvelles mentalités d'humour. Puis ça fait en sorte que c'est un des humoristes qui en fait depuis le plus longtemps, qui est encore extrêmement pertinent aujourd'hui. Puis Louis-José a fait la même chose. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir son dernier show au complet, mais je l'ai vu, j'ai vu des brides, là. Puis tu le sens, l'influence des jeunes là, sur le nouveau matériel de Louis-José. C'est plus personnel, c'est plus... même des fois qu'il parle d'affaires... Tu sais, moi, je le connais bien, Louis-José. Là. J'ai fait 5 ans de tournée avec. Là. Je le sais que c'est quelqu'un d'assez réservé dans sa vie personnelle, qui veut pas tant parler... Il y a des sujets que lui veut pas aborder par rapport à lui, par rapport à sa vie, tout ça, que je sais que là, il aborde dans ce nouveau spectacle-là, parce que je l'ai vu puis je l'ai entendu. Mais ça, je le sais que c'est le bordel qui a fait ça. Je le sais que c'est de côtoyer les jeunes qui a fait en sorte que lui s'est dit « Hey, il faut que je sois plus honnête, il faut que je sois plus ci, plus ça, il faut que j'améliore ça. » Louis-José n'a pas besoin d'aller au bordel. Là. On s'entend là-dessus. Là. Louis-José peut faire 10 shows par année, peut faire 10 fois le Centre Bell et faire son année « Merci, bonsoir », là, tu comprends? Il n'a pas besoin de faire ça. Mais parce qu'il aime ça, parce que pour lui, c'est une passion, puis parce que pour lui, il veut faire ce qu'il aime faire en espérant que les gens aiment ça. Il prenait un risque là, avec le dernier, là, parce qu'il parle de sujets vraiment différents de ce que tu es habitué de Louis-José. Là. Plus deep? Ben, tu sais, il va parler de sa rupture, il parle de l'argent, il parle de, tu sais, des affaires. Tu sais, moi, Louis-José, financièrement, il n'y a pas de problème, on s'entend. Là, puis lui, c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet qu'il va aborder. Tu sais. Mais là, je sais qu'il l'aborde. Puis je l'ai vu j'ai vu certains moments de son show où, en effet, il aborde ça. Puis c'est rafraîchissant as fuck, parce que c'était comme oh my god, hein, on est loin du numéro des orteils là, tu sais, qui est un excellent numéro, mais qui est aujourd'hui qui est plus, c'est ça, un nouveau numéro qui est plus personnel. Il parle de sujets personnels où tu découvres vraiment plus qui il est. Mais ça c'est la jeune génération qui a fait ça. Puis moi je regarde ça puis ça m'inspire moi-même quand je vois Laurent puis quand je vois Louis-José, puis là c'est 2 parmi tant d'autres, il y en a plein d'autres qui y vont souvent. Mais Louis-José, comme je le connais particulièrement, lui, je le vois à quel point de côtoyer les jeunes l'a fait avancer dans son humour. C'était bénéfique. Moi, ça m'inspire tellement. Quand ma vie va être un peu plus lousse, là, plus relaxe, que je vais avoir plus de temps, puis comme je te dis, moins de charge mentale, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à faire, même si c'est pas un besoin comme tel, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour... C'est juste parce que si tu restes dans ta zone de confort, là, si tu montes pas sur scène pour un moment donné, pour passer après une fille de 24 ans qui détruit tout, là, t'arrives toi après avec tes petits gags, puis le monde te regarde en faisant comme... Ça fait 15 ans que tu fais ça, toi, là. C'est important, ce moment-là. Tu comprends? C'est vraiment important. C'est une claque d'en face. C'est une claque d'en face. Mais cette claque-là d'en face... Elle est bénéfique. Quand quelqu'un est étourdi, qu'est-ce que tu y fais? Tu lui claques d'en face, puis ça le réveille. C'est important. Tu comprends? C'est ça. Sinon, t'es juste étourdi tout le temps, puis tu vas juste finir parce que ça va donner ça ta réalité. Fait que c'est pour ça que j'admire beaucoup ces humoristes-là qui se mettent en danger, puis qui côtoient les jeunes, puis qui se donnent le droit de la limite d'avoir de l'air pas bon comparé à des jeunes qui font ça depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, 20 ans de moins qu'eux. Fait que je me rappelle pas d'où on partait de ça, mais... Ben, ça dérange pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est super bon. Puis je voulais te dire, une dernière affaire, c'était tes pubs d'Hydro-Québec étaient écœurantes. C'est fait. C'est le fun à faire, ça. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment le fun. Ouais, ben c'est ça, tu disais que tu faisais pas de pub, ben pas de radio nécessairement. En pas de télé, je veux dire. Ouais, mais ça c'était différent dans le sens que c'est pas moi qui l'ai cherché. C'est pas moi qui l'ai cherché, c'était juste... C'était pas un besoin que j'avais ou une envie que j'avais, c'est juste eux sont... L'agence de pub qui faisait ces pubs-là est arrivé avec un concept qui était fait sur mesure pour moi. Là. Puis c'était vraiment... Ça avait été fait pour moi. Tu sais, encore aujourd'hui, moi, je reçois... ma gérante ou tout ça, ma boîte de prod m'envoie des fois ce qu'on appelle des breakdowns là, pour des shows télé ou quoi que ce soit. Ils ont besoin d'un comédien pour jouer tel rôle dans telle série. Puis à chaque fois,
Puis je sais que je passe à côté sûrement de plein de belles opportunités, mais à chaque fois, je suis comme, s'ils n'ont pas pensé à moi, je passe pas d'audition. Ça me tente pas de passer une audition. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. C'est ça que j'ai le goût de faire, puis j'ai pas besoin de faire... je ressens pas le besoin de jouer dans une série, je ressens pas le besoin de faire de la pub, je ressens pas le besoin d'avoir une chronique à radio. Si tu m'en offres une, puis que tu veux vraiment mon énergie, ma couleur, c'est là que je vais faire comme, ah, OK, laisse-moi penser à quelque chose. Laisse-moi penser à quelque chose, OK, mais pour moi, si je reçois un courriel, mettons, hey, tel show de radio cherche des collaborateurs, jamais je vais donner mon nom. Non, jamais. Ça. Si tu m'approches, si tu me demandes, là ça peut travailler, mais j'ai pas. Fait que les pubs, c'était ça. Il est arrivé, veux-tu faire des pubs pour Hydro-Québec? J'étais comme, ben, non, mais. Parce que moi, je recevais des breakdowns de pubs, des fois, de. Même moi, j'avais passé l'audition pour être le gars d'AEW là, qui fait toutes les pubs. Ouais. Lui, il a fait beaucoup. Je veux dire, c'est payant, ça, éventuellement. C'est que, c'est... Mais j'étais comme, si c'est pas moi, si je joue pas moi, si je joue un personnage, ça m'intéresse pas, ça me donne rien. Moi, tout est axé sur la scène. Parce que je veux que quand tu me vois à l'extérieur d'une scène, ça te donne envie de venir me voir sur scène. Tu comprends? Ça veut pas dire que je jouerai jamais dans une série ou que je ferai jamais un film, quoi que ce soit. C'est quelque chose qui me tente vraiment. Je ferais plus quelque chose de dramatique, moi. J'ai de la misère. Je sais pas si je jouerais dans quelque chose de drôle, dans une comédie. Il faut que ça soit dramatiquement drôle. Ouais, genre. C'est tellement. Genre. Faudrait que ça soit vraiment parallèle de ma carrière d'humoriste. Tu sais, comme Louis, c'était un peu ça. Ouais, c'est ça, exact. C'était tellement genre deep que ça me fait ça, mais en même temps, ça reste lui. C'est Louis C.K. Il jouait pas Denis Maurice, là, tu sais. Au Bill Burr, quand il est en tabarnak, ben il va être en tabarnak à l'écran. Exactement, tu sais. Fait qu'Hydro-Québec, c'était juste ça. Ils sont arrivés avec... les deux gars qui travaillaient là-dessus sont arrivés avec un script. Il dit, on sait que tu vas le changer au complet, mais voici ce à quoi on a pensé pour toi. Puis j'étais comme, hey, je ferais ça là. Ils avaient totalement catché mon énergie, catché mon type de gag, catché la façon que j'attaquerais certains sujets, les pistes que je prendrais. Fait que j'étais comme, on le fait. On va s'amuser. À partir du moment, puis ça donnera ce que ça donnera. Je le savais que c'était sur le web. À partir du moment où tu mets quelque chose sur le web, tu peux avoir 2000 views comme 2 millions. Ouais. Tu contrôles pas ça. Fait que j'étais comme, on le fait. Ça va être drôle, ça va s'amuser, ça va être quelque chose que je vais être fier d'avoir fait. Fait que, puis en effet, c'est quelque chose que je suis très fier d'avoir fait. Je trouve que ça sort bien, puis ça a été bien le fun à faire. Mais c'est ça. C'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose que je recherchais nécessairement. En tout cas, c'était super bon. Puis j'avais une dernière question pour toi, parce que ça, tu l'as dit tout à l'heure, tu consommes vraiment beaucoup de stand-up, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, t'es à jour même sur tout quasiment qu'est-ce qui se passe. Puis je me demandais, tu sais, des fois, est-ce que des fois ça peut jouer contre toi, tu sais, dans le sens que, tu sais, tu vas avoir une idée, puis après ça, 2 semaines après, tu fais comme, ah, Chris, mais c'était-tu de ce show-là, tu sais? 100%. Moi, des fois, ça me fait ça, tu sais, parce que Louis C.K., Bill Burr, Dave Chappelle, je les ai tellement écoutés que des fois, je suis comme un phrasé, puis là, je suis, tabarnak, il me semble que ça me fait penser à... Ah oui, ça arrive. Ça arrive souvent. Puis comment tu gères ça? Quand... Moi, je me code, tu sais... Le copiage en humour, là, ça a été un gros sujet pendant longtemps, avec Gad et tout ça. Faut que les gens comprennent, le copiage en humour, c'est vraiment fucking rare. Là. C'est vraiment rare. Il y a lui qui est une exception, puis c'est une mentalité d'humour différent. Mais au Québec, personne vole à rien à personne. Là. Je veux dire, ça arrive des fois que t'as des gars qui ressemblent un peu à d'autres, tout ça, mais à moi, à partir du moment où je le sais, que c'est toi qui y as pensé, même si tu fais le même gag que moi, ça m'arrive des fois là, de faire comme quelqu'un vient me voir, ou moi je vais voir quelqu'un en passant juste te dire j'ai quelque chose là-dessus aussi. Moi je suis comme que le meilleur numéro gagne. Là. Si tu veux faire un numéro sur un même sujet que moi, ben c'est à moi de faire un meilleur numéro que toi. Là. Je veux dire, y a pas, personne ne comme c'est moi qui a pensé en premier, non mais c'est moi, non mais c'est de l'art, là, je veux dire. Tu peux pas. Une guitare, c'est une guitare. Là, je veux dire, ça peut. Il y a un maximum de choses que tu peux faire, mais les notes sont infinies. Tu comprends? Fait que pour moi, mais ça va arriver des fois où je vais avoir une idée que je sais que c'est pas moi qui l'ai eu. Mettons, je
cherche, mettons, un gag ou une idée ou un angle, puis il y a quelque chose qui me vient en tête, mais souvent, je le sais tout de suite. Je suis comme ça, c'est pas moi qui y a pensé. Fait que là, souvent, je vais creuser dans ma mémoire pour faire « Ah oui, OK, tel gag, tel gag. » Mais ça me... Je sais que c'est inévitable avec la quantité d'humour que j'écoute, c'est inévitable. Là où des fois ça me choque un peu plus, c'est quand j'entends un humoriste faire quelque chose qui ressemble à ce que j'ai déjà fait. Dans le sens que là, j'ai peur que le monde dise que je l'ai volé. Tu comprends? Ah, ok, alors ça que passe moi, sur ton doigt. Ouais, c'est ça, ok. tu sais. C'était arrivé justement avec le numéro, le numéro qui m'a fait connaître, le numéro sur les Olympiques puis le CrossFit. Pas le CrossFit, mais avant, j'avais un petit 2 minutes sur les Olympiques où je disais que les Olympiques, ça serait plus le fun si c'était aléatoire, si tu faisais juste recevoir une lettre chez vous en disant « Vous devez représenter votre pays au 400 mètres relais. » Ah, fuck. C'était ça le gag, tu sais, en gros. Puis, premièrement, je te dirais que entre 1 et 6 fois par mois, je reçois des gens qui ont croisé le même gag sur un meme à telle place ou quelqu'un qui fait ce gag-là. Moi, je le sais que je l'ai pas volé, sauf que il y avait Martin Petit avait fait un numéro dans un gala pour rire il y a longtemps où c'était sensiblement la même idée. Où il disait genre, je me rappelle pas exactement là, mais c'était genre le kayak à 4 avec 4 personnes qui savent pas faire de kayak, c'est plus le fun. Une affaire la même. Là, que c'était juste pas le même sport. Écoute, c'était pas les mêmes gags du tout, mais l'idée de prendre des gens ordinaires et de les mettre aux Olympiques était la même. Ça, je me rappelle que moi, ça m'a beaucoup troublé. Parce que j'ai reçu cet extrait-là. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé en disant « T'as-tu copié Martin Petit? » Puis j'étais comme « What the fuck? » Là, j'ai regardé l'extrait puis j'ai fait comme « Oh, OK. » Si je le sais que si j'avais vu ce numéro-là... T'aurais pas fait. J'aurais jamais fait le numéro que j'ai fait. Tu comprends? Parce que t'aurais coupé ce gag. Complètement. Ouais, c'est ça. Fait que là, écoute, je n'ai parlé à Martin puis j'ai dit « Écoute, j'ai jamais vu ça. Je suis désolé. » Il me connaît puis il sait que j'aurais aucun plaisir à voler un gag, à faire un gag. J'ai de la misère à faire un gag que quelqu'un me donne. Fait qu'imagine quelqu'un qui l'a déjà fait. Je serais pas capable, tu sais. Mais, fait que ça c'est plus... Tu sais, des fois, je tombe dans des vieux specials où quelque chose ressemble à quelque chose que j'ai fait. Ouais. C'est plus là où je me demande comme, si j'y ai-tu. Ça m'a-tu influencé? Je l'avais-tu vu avant? Je l'avais-tu computé? C'est plus ça, mais... Moi, je le sais personnellement que je le sais dans mon fond intérieur que je m'inspire de rien. Ça va m'arriver des fois de regarder un special puis de me dire d'après moi il s'en va là, puis il va pas, puis je fais comme OK, ben moi je vais y aller. Tu comprends? Ça arrive. Okay, mettons il part sur un sujet, un gars, une fille va partir sur un sujet, ou je fais comment serait drôle qu'il aille là, s'il va pas, OK, ben là moi je vais peut-être essayer d'y aller. Fait que tu peux t'inspirer, tu sais, mais l'inspiration, ça vient de partout, là. C'est ça. Mais de vraiment une idée drôle ou un gag, je le sais que moi, j'en prendrai pas, puis j'en volerai jamais. Sauf que des fois, j'en consomme tellement que des fois, je peux pas m'empêcher de me dire « Colin, j'ai-tu... » C'était-tu comme dans mon subconscient? C'est-tu mon subconscient qui me l'a envoyé? C'est ça. Sans que je m'en rappelle, mais... c'est ça, ça peut arriver. Il y a eu un moment, à un moment donné, où j'avais presque littéralement le même gag qu'Alex Barrette. Je me rappelle plus qui me l'avait dit. Je sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un qui me l'avait dit, mais écoute, c'était le même gag à un mot près, là, mais tu sais, c'était le gag, c'était on dit que l'être humain est le seul animal qui boit encore du lait à l'âge adulte. Moi, mon gag, c'était « Ouais, mais l'être humain est le seul animal qui joue au basket aussi. » Puis lui, c'était genre « Joue au tennis. » C'est comme le même gag, là. Ouais. Tu sais, c'est genre comme... Mais là, on s'était parlé, puis évidemment, il m'a pas volé, puis je l'ai pas volé, là. J'avais jamais vu son gag, il avait jamais vu le mien. Ça peut arriver d'avoir une idée, ça peut arriver. Mais un numéro complet, par exemple. Ouais, là, non, ça. Là, tu fais comme... Ouais. Non, tout mon tabac. Non, c'est ça. Non, ça marche pas. Mais d'avoir le même gag, d'avoir la même idée,
c'est inévitable. Mais oui, ça arrive, c'est ça, avec la quantité que j'écoute. Mais il y a des moments le fun aussi quand, mettons, un humoriste que j'aime va aborder un sujet un peu de la même façon que moi je l'ai fait dans le passé, où c'est, écoutez, mettons, quelque chose qui vient de sortir la semaine passée, que je suis comme, ah, Colin, OK, on a eu la même idée, c'est le fun, c'est un humoriste, un humoriste que je respecte, puis OK, tous ces moments-là, c'est le fun aussi. Fait que, mais oui, ça influence évidemment beaucoup. Ça m'arrive souvent de me dire, ah, c'est-tu moi qui l'ai écrit, ou j'ai-tu déjà vu ça quelque part, ou mais je le fais avec les autres aussi, tu sais, j'ai de la misère, moi, à regarder un show d'humour, parce qu'à chaque fois, je suis comme, ah, tel gars qui ressemble à telle affaire, qui ressemble à telle affaire, telle affaire. Ouais. Tu sais, un, j'en consomme beaucoup, puis deux, j'ai une mémoire auditive. Moi, je retiens tout ce que j'entends, je le retiens. Fait que je suis capable de te dire, ah, ça, c'est dans tel show, telle personne, à tel moment, tu sais. Aussi quasiment borderline, quasiment, là, tu sais. Ouais, un peu. Parce que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que quand j'aime de quoi, je le réécoute 25 000 fois. Ouais, c'est ça. Fait que je peux te dire, tu sais, où ce que c'est. Si c'est des humoristes que j'ai écouté, que j'ai aimé. Là, ouais. Mais là, de plus en plus, ce qui est le fun, c'est que parlant d'humoristes américains, il y en a de plus en plus qui mettent leurs choses sur YouTube. Donc gratuit, complètement gratuit. Puis c'est un beau moment là, pour découvrir des gens des humoristes que les gens connaissent peut-être pas, là, parce que c'est complètement gratis. Puis pour eux, je veux dire, oui, il n'y a pas d'argent en arrière de ça. Tu sais, mettons, tu vends, ils vont le vendre à Netflix, ils vont faire tant 1000 piastres. Sur YouTube, c'est zéro. Sauf que tu vas avoir 20 millions de views, tandis que sur Netflix, ça sera pas ça, tu sais. Ouais. Mais il y en a en ce moment, il y en a plein là, qui sortent leur show sur YouTube, des très bons, là, pas des amateurs là, qui essayent de lancer. Des noms à donner? Ah, écoute, un des premiers, en fait, il y a Shane Gillis qui a mis son dernier spectacle sur YouTube. Shane Gillis, qui est un humoriste américain qui a été... ceux qui suivent vraiment l'humour vont s'en rappeler, là, c'est un gars qui avait été casté sur SNL puis renvoyé le jour même, parce que là, il avait fait un gag raciste dans un podcast il y a quelques années. Fait que quand son embauche a été annoncée, les gens ont comme dit, hey, il a déjà fait ça, fait qu'ils l'ont renvoyé tout de suite. Fait que il a comme été dans SNL, dans Saturday Night Live, genre 3 heures. Là. Mais c'est un humoriste extraordinaire. Fait que lui, il a sorti un show sur YouTube. Ça a pogné au bout. Ah, c'est solide. Ouais, Jacob me l'a raconté. Ouais, c'est très, très bon. Joe List, qui est un humoriste de Boston, qui d'ailleurs a fait un film avec Louis C.K. il y a pas longtemps, a 2-3 shows sur YouTube. Il y en a un qui est sorti il y a 2-3 mois. Yannis Papas, tu connais-tu Yannis Papas? Jacob m'en a parlé. Ah ouais, il est bon. En temps. C'est vraiment bon. Moi, il y a Sam Morrell Sam Morrell, oui, qui a sorti... il va être sur Netflix. Oui, il en sort un sur Netflix, là. Mais oui, en effet, il a fait celui de... Bon, lui-même. Il est vraiment bon. Mais lui, c'était ça, lui. Il en sort un tous les 6 mois à peu près. Là. Pendant la pandémie, il en a sorti 2. Il faisait des shows, c'est toi. Ouais. Mais oui, ça en est un autre qui est sur YouTube direct. Il y a un gars aussi qui est assez populaire dans le milieu du podcast qui s'appelle Stravos Alkias, qui est d'origine grecque, qui a sorti son show sur YouTube aussi, qui aurait pu... Tu sais, ça, c'est tout du monde qui aurait pu faire beaucoup plus d'argent sur Netflix, mais qui ont décidé de le sortir sur YouTube parce que il aime mieux faire voir. C'est classique de donner ta musique ou la vendre. Quand tu la donnes, il y a plus de monde qui l'écoute, mais tu fais pas d'argent. Mais quand tu la vends, tu fais de l'argent. Mais ça amène un public. Puis ça amène, c'est ça, tu sais, ça fait. Puis après ça, tu as des meilleures conditions pour négocier. Ben non, c'est ça, tu vois, Shane Gillis, c'est ça, là, il a sorti son show sur Netflix, sur YouTube, parce que personne ne voulait acheter son show parce qu'il était cancellé. Tu sais, personne était comme. Personne va toucher à ça, là. C'est un gars qui a été accusé d'avoir été raciste, puis tout ça. Puis c'est quelques mois après ce qui a été renvoyé d'SNL. Fait aucun diffuseur voulait toucher à ça. Fait qu'il a fait fuck that, je le sors sur YouTube. Puis c'est un esti de bon show. C'est drôle. C'est vraiment très bon. Fait que le monde l'a fait comme aïe, c'est. Fait que lui, il a été gagnant de tout ça, mais fois 1000, là, tu sais. Ouais.
Un que j'ai bien aimé aussi, là, c'est Ronnie Chang. Là. Ouais, Ronnie Chang, mais ça c'est plus sur Netflix. Ouais. Mais c'est Oui, très... c'est ça. Ouais. c'est ça. Mais moi, lui, je le connaissais. Lui, il était au Daily Show. Il faisait il était comme chroniqueur au Daily Show là, de Trevor Noah. Mais son premier qui s'appelle Saves America, je pense. Ouais. Ronnie Chang Destroy America. Destroys America. Ouais. Asian Comedian Destroys America. Ouais, c'est ça. Je trouve ça correct. Mais le nouveau qui s'appelle Speakeasy, je trouve ça vraiment bon. Ah ouais, moi c'est carrément le contraire. Ah ouais? Moi j'ai trouvé le dernier était meilleur. Dans le genre de restaurant? Ouais. Je trouvais que, je sais pas, on dirait que ça fitait plus avec son style. Ah, du daily. Ouais, genre. Ah, ok. Genre. Nous autres, on l'a pas connu là-dedans. Ben, moi et ma blonde. Ouais. Mais écoute, le nouveau Bill Burr, je l'ai bien aimé. Moi, l'autre d'avant, je l'avais pas trippé. Ça lui parlait dans le micro. Ah, excuse-moi. C'est ça, le dernier Bill Burr, moi, je l'ai bien aimé. L'autre d'avant, j'avais trouvé tout correct. Sinon, qu'est-ce qui est sorti? Mais ça, sur YouTube, il y a tellement de nouvelles affaires, là. Mais oui, Sam Morril, j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir. Parce que c'est un gars que j'aime beaucoup. Qui est très, très talentueux. Fait que c'est ça. C'est pour découvrir en ce moment le monde, les plein d'humoristes qui décident d'aller sur YouTube. C'est un peu ce que Shane Gillis a parti justement en disant comme regarde, fuck tout le monde, moi je m'en vais sur YouTube. Là, le monde a fait comme 32 millions de views. What the fuck? Je vais lui donner sa chance. Ben, je vais essayer d'écouter. Exact. Toi, tes shows, t'aimais-tu. Tu fais-tu la captation puis t'aimais en quelque part? Moi, mon premier show, en fait, mes deux premiers shows ont été captés, mais il avait été acheté par TVA pour la diffuser à la télé. Ouais. Fait que mon premier show a passé à la télé il y a de ça quelques années. Puis à partir du moment où, tu sais, parce que quand il achète un show, c'est comme une licence là, de quelques années. Là, d'exclusivité. L'exclusivité, c'est ça. Mais tu vois, le premier show, je pense que le contrat finit bientôt. Fait qu'après ça, moi, j'ai dit on le met sur YouTube, là, gratuit sur YouTube. Okay. Puis le deuxième n'a pas passé à la télé encore. Je pense qu'il passe en octobre à TVA, mais je sais qu'il est déjà disponible, je pense aussi. Il est peut-être déjà disponible en vidéo sur demande ou un peu partout, une couple de places, là. Mais oui, tout a été capté. Gros merci, Simon merci à toi. C'était vraiment cool, mon gars. Non, c'est correct. No stress. Puis Chris, félicitations, man, pour ton show que tu es en train d'écrire. Puis je vais venir le voir, man, sûr et certain, mon gars. Quand tu veux. Puis y a-tu de quoi que tu veux plugger vu que non, en fait, c'est juste ça. Ouais. J'étais en rodage du 3e show jusqu'en février. À partir de fin février, la vraie tournée, entre guillemets, vraie tournée commence, là. OK. Où là, on va vraiment faire les plus grosses salles pis tout ça, là, faire vraiment le réseau, là. Ouais. Puis c'est mon prochain défi. J'étais en train d'essayer de faire le meilleur show possible, d'écrire le meilleur show possible parce que mon deuxième show m'a été charcuté par la pandémie, là, tu sais, je veux dire. Ouais, mon deuxième show est sorti comme 4 mois avant le lockdown total quand ils ont fermé les frontières et tout. Fait que tu sais, mon deuxième show, je l'ai fait à coup de 3 mois là. Ouais. Puis c'est un spectacle dans lequel j'avais beaucoup d'espoir. Je pensais je trouvais que c'était vraiment un bon spectacle puis que je voulais que le plus de monde possible le voit. Finalement, il y a quand même beaucoup de monde qui l'ont vu, mais je mettais beaucoup d'espoir. Je me disais, OK, ça, c'est un show qui va vraiment plaire à beaucoup de monde puis qui va peut-être rejoindre un plus grand public. Mais la pandémie n'a pas aidé. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai comme remis ce défi-là avec ce show-là. Puis c'est pour ça que je le travaille particulièrement fort parce que je veux justement essayer de rejoindre le plus de monde possible puis de donner envie à des gens de me découvrir. Voilà. Ben, gros merci encore une fois, Simon Gouache. Super apprécié. Puis je te souhaite le meilleur des succès, mon chum. C'est bien fin à toi aussi. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.